barrio. barrio, carnaval del barrio. Ah, j'en peux plus là. Je suis en train de danser depuis que je suis sortie du cinéma. Ouais, mais moi, franchement, il y a des moments où je me trémoussais sur mon siège, j'étais genre Hi à côté de ma grand-mère là. Bienvenue à tous sur le canapé de Popcorn Therapy. Servez-vous une tasse de thé, café, ou alors ce que j'ai pris tout à l'heure, un smoothie fraises, fruits rouges. Je crois que le fruit rouge, c'est des fraises, mais bon, vous avez compris. Et c'est parti pour une session blabla autour des séries et du cinéma. Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité. Et aujourd'hui, on parle de In the Heights, ou Yes. en français, d'où l'on vient. Non, désolée, j'arrive pas à m'y faire à ce titre. Ouais, Vraiment, même quand j'étais genre à l'accueil du cinéma pour demander mon ticket, j'ai eu un bug, j'arrivais plus à me souvenir des titres. Du coup, j'ai dit In the Heights, d'où l'on vient, je crois. En plus, bon, on en reparlera, je pense, un peu dans la partie spoiler, mais pour moi, il colle pas. C'est pas d'où l'on vient, Non. c'est où l'on est, où C'est l'on ça. vit, dans mon quartier, mais c'est pas d'où l'on vient, en fait. Parce que c'est si... Ouais, bref, ouais, on en reparlera plus tard. Je pense que ça fait je sais pas combien d'épisodes de suite qu'on annonce que c'était un des films qu'on attendait le plus de l'été, au moins, voire de l'année. Oui. Donc, enfin, on l'a vu. Et on peut en parler. Oui, enfin. In the heights, I flip the lights and start my day. There are fights and endless steps, and bills to pay. In the heights, I can't survive without cafe. But tonight seems like a million years away. In Washington. Donc, comme d'habitude, on va faire une première partie sans spoiler. On vous annoncera quand on passera au spoiler. Et pour parler de l'intrigue, des personnages, de la musique, du contexte, des thèmes qui sont abordés. Voilà, nos reviews habituelles. Et on va pouvoir se faire plaisir au montage avec la musique. Oh Ça, oui. moi, je vous le dis. Là, on va se battre pour savoir qui va monter l'épisode. Peut-être qu'il y en a une qui préparera les clips musicaux pendant que l'autre fait le montage. Ah, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Pour se faire plaisir. C'est ça. Ah, mais tu sais que d'ailleurs, petit aparté, je suis sortie... Moi, j'étais le voir 2 fois, hein, donc ça vous dit déjà si on l'a aimé ou on l'a pas aimé. La deuxième fois où je suis sortie de la salle, là, il y a quelques heures, j'ai été m'acheter le CD. Et moi, tout à l'heure, je me suis acheté le livre dont je parlerai un peu plus tard. Ah, tu sais que j'ai hésité, il est dans mon panier, mais j'attends. Je l'ai pas trouvé en magasin, je l'ai mis dans mon panier Amazon parce que j'ai une très gentille mère d'élève qui m'a offert une carte cadeau Amazon. Oh. Donc du coup je me suis dit autant se faire plaisir, mais pour l'instant il est dans mon panier, j'ai pas encore craqué, donc tu vas m'en parler pour savoir si Ouais. tu vas me convaincre ou pas. Bah moi qui ai tendance à boycotter Amazon, ça faisait des années que je n'ai pas commandé sur Amazon. La preuve, j'ai dû réactualiser toutes les infos sur mon compte. mais là, je pouvais pas résister. Je l'ai commandé. Ouais, bon, on en reparlera. Donc, évidemment, on parle de D'où l'on vient, ou In the Heights en VO, qui est donc, si vous n'êtes pas au courant, l'adaptation de la première comédie musicale originale d'un certain Lin-Manuel Miranda. Je fais des petits cœurs avec mes doigts. Oui, d'ailleurs, j'ai bien aimé le terme qui a été lancé sur le Discord de MSA, d'appeler les fans de Lin-Manuel Miranda les Mirandettes. Ouais, petit coucou à Cédric et Émilie. Oui, ils sont dans la team maintenant. Hein. Oui, c'est vrai. Vous connaissez leur voix pour la plupart d'entre eux. Mm. Et donc, oui, voilà, Lin-Manuel Miranda avait commencé à Broadway avec ce musical In the Heights dont il avait signé les paroles et la musique et qu'il avait coécrite avec Chiara Allegria Hudes, je ne sais pas comment ça se prononce. Et donc, en fait, c'était donc une comédie musicale qui avait déjà été un très gros succès à Broadway. Donc, elle était lancée en 2007 et était en 2008 à Broadway. Elle avait décroché 13 nominations aux Tony Awards. Elle en avait quand même remporté 4, dont meilleur musical, meilleure bande originale, enfin meilleure musique originale
pour Lin-Manuel Miranda, meilleure chorégraphie pour Andy Blankenbuehler et meilleure orchestration pour Alex Lacamoire et Andy Sherman. Et d'ailleurs, c'est la Dream Team Miranda, Lacamoire, Blankenbuehler et aussi Tommy Kell qui était à la mise en scène qu'on va retrouver pour Hamilton quelques années plus tard. Donc c'est grâce à In the Heights que tout cela ont commencé à bosser ensemble et qu'on aura Hamilton un peu plus tard. Mais on ressent la patte. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Et donc l'adaptation qui arrive cette année alors elle était prévue pour l'été dernier, hein, mais donc on a dû attendre une année de plus pour, vous savez pourquoi. Ouais, et tu savais qu'ils ont attendu l'été, un an et ils sont pas sortis du coup en octobre parce qu'ils voulaient vraiment qu'ils sortent l'été, que c'était un film feel good de l'été. Ouais. Et je trouve que c'est pas mal au final, hein, parce que c'est vraiment un film feel good de l'été. Ouais, l'avoir en plein hiver, ça aurait été étrange. Et puis en plus, mais c'est vrai que quand ils ont décidé de le repousser, ils ont tout de suite décidé de le repousser à l'été 2021. Ils n'ont même pas essayé, puisqu'en plus, ils voulaient absolument qu'il sorte en salle aussi. Là, c'était non négociable. Voilà. Bah, ça a un peu changé parce qu'au final, oui, il sort en salle partout, mais il est aussi sur plateforme aux États-Unis, sur HBO, je crois. Bah oui, puisque c'est Warner qui a les droits, qui est producteur de ce film. Et je crois que du coup, John Chu, justement, il était pas hyper d'accord de ce que j'ai compris. Mais... Ouais, mais c'est Warner qui a vraiment forcé la main à tout, sur tous ces films pour les sortir en même temps sur HBO Max. Ça a été le cas de Wonder Woman, etc. Donc, ouais, bah oui. Donc voilà. Mais bon, chez nous, forcément, c'est que au cinéma. Oui. Puisque HBO Max n'est pas encore arrivé en France. Et donc, on a la réalisation John M. Chu. Qui, je me souviens plus, j'ai pas noté. Ah, et si, moi j'ai vu Crazy Rich Asian. Oui, c'est ça. Et je crois Sexy Dance 2, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, quand j'avais vu qu'il avait fait Sexy Dance 2, j'étais là. Ouais. Je suis pas trop fan de. Enfin, généralement, les chorés sont sympas, mais les histoires, les scénarios sont. Oui, bon, voilà. c'est pas lui au scénario, donc ça va. Donc... Oui, donc ça allait, c'est sûr. Mais par contre, Crazy Rich Asian, moi j'avais plutôt bien aimé. Je trouvais ça assez sympa, ouais. Ouais, j'ai pas vu celui-là, mais j'en ai en tout cas entendu plutôt des bons échos. Enfin, en tout cas, là, il a fait un super travail sur ce film. On annonce déjà notre avis, mais totalement. La réalisation je suis est vraiment top. Et on a pour l'adaptation cinéma un tout nouveau casting pour les rôles principaux, avec notamment Anthony Ramos. Mon chouchou. Qu'on avait découvert dans Hamilton, hein, puisqu'il jouait les rôles de John Lawrence et le fils d'Hamilton. Philippe Hamilton. Mais aussi Leslie Grace, Corey Hawking, Melissa Barrera et le tout jeune Gregory Diaz 4, puisque là, j'ai vu qu'il devait avoir, peut-être 14 ans pendant le tournage, parce que là, il a 16 ans, donc s'il remonte. Ouais. Donc c'est impressionnant. Ah non, mais lui, je pense qu'il va... Pour moi, tu vois, au niveau de l'acting et de la manière dont il rappe, c'est un mini Lin-Manuel, quoi. Il est excellent. Ouais. Il est excellent. J'ai hâte de voir ce qui va devenir, parce qu'on sait que les enfants acteurs, des fois, voilà, malheureusement. Mais lui, j'espère vraiment qu'il va bien tourner et qu'on a un futur Lin-Manuel Miranda dans quelques années. Ah ouais, non, il est excellent et très charismatique, donc ouais, gros coup de cœur aussi. Mais derrière donc ce casting tout neuf, on a quand même pas mal de membres du cast original, soit pour des rôles secondaires, soit pour des petits caméos. Donc on a notamment, évidemment, Lin-Manuel Miranda. C'était... Ah mais je pense qu'on aurait été tellement triste de ne pas l'avoir dans un film qui réalise, quoi. Ça aurait été... Ouais. Ça aurait été dommage. En plus, dans un rôle vraiment mignon, là, le vendeur de piragua, qui est la glace pilée avec le jus. Avec que calor. Piragua, nubla que vais Piragua, so sweet and nice Piragua. Non, franchement, il est adorable. Et en plus, dans son petit duel avec donc un autre cameo, Christopher Jackson, qui donc dans le cast original incarnait Benny. Donc évidemment, Lin-Manuel Miranda incarnait Usnavi, le personnage principal aussi. Et donc Christopher Jackson se retrouve dans le vendeur de glace, dans son camion de glace tout pimpant. Donc les deux sont vraiment
Ils sont très drôles. Alors moi, par contre, je m'y attendais pas. Donc voilà, c'est un peu un petit spoiler du coup Oui. pour ceux qui... Désolée. Ah oui. Oh, Mais bon, c'est... on rigole quand même quand on le ouais, voit. D'ailleurs, j'ai entendu... Il y a quelques personnes qui rigolaient dans la salle, ce sont ceux qui ont reconnu, et les autres, ils étaient... Ah mais moi, j'étais toute seule à rigoler sur toutes les références à Hamilton. J'étais toute seule à rigoler. Bah, alors la première fois que je l'ai vu, j'étais toute seule, mais on n'était pas que beaucoup dans la salle. Ouais, La pareil. deuxième fois où je l'ai vu, la salle était pleine à Trop craquer. bien. Bah, franchement, c'est cool. Donc c'était trop bien. Ouais. Et en fait, ouais, bah du coup, c'était hyper sympa. C'est ce que je disais tout à l'heure à ma maman, parce que je l'ai vu la première fois avec ma maman au téléphone, enfin avec ma maman en live. Et là, je l'ai eu au téléphone, elle me dit, bon alors, la deuxième fois, tu t'es pas ennuyée? Je dis, pas du tout. Et en fait, c'était totalement différent, parce que comme la salle était pleine, bah les gens, ils rigolaient, ils pleuraient. Il s'est passé des trucs à des moments, je raconterai dans les parties spoilers, et les gens ont réagi. mais du coup, ça n'avait rien à voir. Et il y en a quand même quelques-uns du coup qui ont rigolé en voyant Christopher Jackson. Pas beaucoup, mais 2-3. Ouais, non, moi j'étais dans une salle quasi vide, mais avec ma grand-mère, donc ça c'était spécial, notamment pour un autre cameo, mais plus qu'un cameo là pour le coup, c'est Olga Meredith qui incarnait en fait dans le cast original Abuela Claudia et qui reprend son rôle, et c'est la seule qui reprend donc son rôle dans l'adaptation au cinéma, et bah, elle est géniale quoi, donc, Elle est incroyable. elle a une voix mais splendide. Donc ouais, donc c'était cool. C'est un personnage très important du film, donc d'être avec ma grand-mère à côté, c'était chouette. Bah oui. Et autre cameo, on a Seth Stewart qui incarnait Graffiti Pete dans l'original de Broadway, et qui là fait un tout petit cameo du barman dans la boîte. Voilà, et on le connaît aussi, il était dans le cast original d'Hamilton, il était dans le... Oui. Voilà, il faisait un des... je sais pas comment on dit en français. L'ensemble. Voilà, l'ensemble, je sais pas comment... L'ensemble, la troupe. C'est ça. Mais je crois qu'il a fait sur quelques représentations, il a repris aussi le rôle de David Diggs avec Lafayette et, Oui, ouais. et Jefferson. Ouais. Ouais. Et ensuite, on a Doreen Montalvo, qui faisait partie de l'ensemble original de Broadway, et qui là a un rôle quand même assez important dans le film, puisque elle chante la chanson Parla Siempre, et on la voit aussi dans une des scènes, et en fait elle a le droit à son hommage particulier dans ce film, puisqu'elle est décédée l'année dernière. Et donc elle a pu voir le film, heureusement, mais voilà, elle est décédée très brutalement parce qu'elle était jeune, hein, elle avait 54 ans je crois, donc et elle a droit à sa grande murale à la fin du film, donc voilà, c'était quelqu'un qui avait beaucoup marqué tout le cast, donc voilà, et était une grande actrice de musical, elle avait De fait Broadway, de oui. Broadway. Ouais, c'est ça. Seguirás en mis recuerdos para siempre, para siempre, para siempre. Et pour revenir juste sur Lin-Manuel Miranda, qui vend du coup ses Piragua, comment c'était traduit en français, toi? Parce que je sais que tu l'as vu en VF. Ah bah c'était pas traduit. C'était resté Piragua? Piragua, D'accord, oui. parce que nous, du coup, c'était effectivement dit Piragua, mais la traduction, le sous-titre, il y avait écrit granité. Et j'étais là, ça ressemble pas vraiment à du granité. Et du coup, j'avais fait des recherches, et effectivement, c'est Piragua, c'est un dessert puertoricain qui s'appelle comme ça. Et du coup, ouais, dans les sous-titres, ils avaient traduit ça granité. Ouais. Maintenant, là, bah, du coup, on en reparlera, là, mais tous les termes espagnols sont restés en espagnol en VF, et ça, c'est vraiment un gros Ça, point c'est fort, top, je ouais. trouve. Là, j'avais peur de ça, mais bon, on va en reparler sur les différences VO-VF, forcément. Du coup, on va pouvoir attaquer la partie un peu histoire, donc histoire sans spoiler. De quoi parle le film si vous ne l'avez pas vu, que vous n'avez pas vu les bandes annonces et que vous vous demandez In the Heights, d'où l'on vient. Je n'arriverai pas à m'y faire. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Et donc, en fait, le film il va nous plonger dans le quotidien d'un quartier populaire de New York qui a une forte communauté afro-latino, ce qui s'appelle Washington Heights, du coup, d'où In the Heights, qui est dans le nord de New York, alors au nord de Manhattan, juste avant le Bronx. Et là, on va suivre 4 personnages précisément, puis après quelques-uns secondaires. Donc on suit déjà Usnavi,
et qui lui a son petit sueñito, pardon, son petit rêve. De lui, il rêve de repartir en République dominicaine pour pouvoir réouvrir le bar de son père qui est décédé. Donc, il a perdu ses 2 parents. Et on a Nina qui revient de la ville après avoir... qui était à Stanford et qui revient du coup Pour voilà, l'été, ouais. pour l'été. On a Benny qui travaille à la station... Alors tout ça, ce sont 4 des amis. Hein. Ouais. On a Benny qui travaille dans une station de taxi. Vanessa qui travaille au salon de coiffure et qui rêve d'être styliste. Et voilà, en 5e personnage, on peut aussi nommer Sonny. Du coup, on a parlé de son acteur tout à l'heure, qui, lui, c'est le cousin, hein, si je me souviens bien. Le petit cousin de Usnavi. Et donc... tout ce quartier, voilà, on le suit, on vit sur... au départ, c'est sur quelques jours, c'est assez court au final en temps, c'est assez restreint. Et on y croise aussi du coup Abuela Claudia, un peu la doyenne du quartier, qui connaît un peu tout le monde, qui aide tout le monde, c'est un peu ses enfants. Et on est dans une ambiance surchauffée d'une canicule du début d'été. Donc c'est vraiment ça a cet accent-là. Et c'est un quartier en pleine transformation avec ce qu'on appelle la gentrification qui du coup fait augmenter les loyers. Donc les gens ont du mal à pouvoir continuer à vivre ici. Les magasins ferment les uns après les autres. On a d'autres magasins qui arrivent mais qui pratiquent des prix que eux ne peuvent pas suivre. Et en fait, on a ça à Paris aussi, hein, faut se l'avouer. Quand tu regardes le 18e, le 19e, ou même Montreuil il y a 20 ans et Montreuil maintenant, ça a plus rien à voir. Ouais, la gentrification, c'est vraiment un phénomène qui existe dans plein de grandes villes. Bon, évidemment, à Marseille aussi. Mais ouais, c'est un problème qui touche toutes les grandes villes. Hein. Donc... C'est ça. Et du coup, ça parle de ça. Donc, on va continuer sur notre avis un peu sans spoiler. Et puis, vous avez compris qu'on a aimé. Hein, ça, je pense que c'est pas une surprise. Et puis ensuite, on va pouvoir passer à la partie avec spoiler où on va analyser justement un petit peu, notamment les musiques qu'on a aimées, mais également justement tout ça, toutes ces thématiques qui sont abordées. Alors... mon avis sans spoiler. Est-ce que tu as aimé, Charline? Alors déjà, si on n'a pas dit un petit point, c'est qu'on fait quasiment du full impro sur cet épisode. Donc on s'excuse si c'est moins clair, un peu plus brouillon que d'habitude. On n'a pas eu un temps... Alors on a préparé, dans le sens où on a fait quand même des recherches, etc. Mais on n'a pas eu vraiment le temps de mettre au clair toutes nos idées. Donc voilà, je suis désolée si mon discours est un peu brouillon. Moi, je l'ai vu pour la première fois avant-hier, donc Ouais, mais on avait trop envie d'en parler tout de suite, on voulait pas attendre. Donc voilà, mon avis, oui, j'ai aimé, bien sûr que oui, j'ai adoré, j'étais comme une folle, j'ai rigolé, j'ai pleuré. Alors j'ai pas pleuré la première fois parce que y avait ma maman à côté et j'arrive pas à pleurer devant des gens, c'est rare. Et par contre la deuxième fois quand j'étais toute seule, alors là, ça y a été. Hein. Mais bon, donc vraiment, j'ai passé un excellent moment les 2 fois, sinon j'y serais pas retournée. Pour moi, je vais pas parler du scénario parce qu'au final, il importe assez peu. Alors, l'histoire est sympa, il n'y a pas de souci. Il y a plein de thématiques qui sont abordées et ça, c'est top. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est tout ce qui est mise en scène. Parce que c'est vraiment un spectacle, en fait. T'as l'impression d'être à Broadway. Donc, c'est rythmé, c'est chantant, c'est dansant. Ça alterne des morceaux très dansés et d'autres moments plus intimistes, plus mignons, où t'as pas besoin justement de faire des éclats de voix, mais juste tu chantes... une voix un peu, typiquement comme Lin-Manuel Miranda, on en avait parlé dans l'épisode sur Hamilton, il a une voix qui a entre guillemets des défauts, qui a une... Ouais. Qui est... C'est pas une grande voix, ouais. Ouais, c'est ça. Là, on alterne les deux, donc ça, pour moi, ça me plaît, et puis ça nous en met plein les yeux, et puis c'est émouvant, et les musiques sont très variées, on retrouve encore une fois du rap, du latino, du jazz, du hip-hop, vraiment un peu de tout. Beaucoup quand même de latino, faut aimer ce style de musique. D'ailleurs, j'ai lu des avis, des gens qui mettent 1 étoile en disant oui, il y a que de la musique latino, j'aime pas ça, ça me saoule. Oui, c'est un film sur un quartier latino, donc c'est normal. Mais oui, effectivement, si c'est pas votre style de musique, ça va pas vous plaire. Mais après, on reconnaît vraiment bien là le côté comédie musicale. On a des chorégraphies qui sont incroyables.
Bon, je pense que du coup, John Chu avec Sexy Dance 2, là, on reconnaît un peu sa patte, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est vrai que la mise en scène, elle est incroyable pour ça. Mm. Et puis ce qui m'a plu aussi, c'est que toutes ces chorés, elles sont jamais dans le même lieu. Il y a une choré dans la piscine, dans le parc, dans la rue, sur un immeuble. Enfin, tout varie et du coup, c'est hyper sympa. C'est vraiment un film, on le dit beaucoup, mais c'est un film feel good. Vraiment, il respire l'optimisme, il est frais. Il- j'ai juste adoré, j'ai rien d'autre à dire. La première fois, j'ai ressenti quelques longueurs que je n'ai pas du tout senti la deuxième fois, et ça c'est étonnant parce que je me suis dit les scènes où je me suis on va pas dire ennuyée, mais où je me suis dit oh, c'est un peu long la première fois, peut-être que la deuxième ça allait être pire. Pas du tout, au contraire. Comme il est très très riche, à chaque fois qu'on le regarde, on découvre des nouveaux trucs, Ouais. et où on fait plus attention aux sous-titres, dans les petits trucs des paroles. Enfin, on apprend toujours des choses nouvelles, entre guillemets. Et du coup, les longueurs, je les ai plus du tout senties après, donc c'est un bémol que j'enlève. La seule, alors je vais mettre quand même une réserve, alors pas pour moi, mais pour peut-être les gens qui regardent. Si le genre comédie musicale, ça vous plaît pas du tout, là on est vraiment en plein dedans. Pour moi, c'est pas forcément hyper accessible pour quelqu'un qui n'aime pas ça. Euh, Si par exemple quelqu'un qui chante Passe-moi le sel en chantant, ça vous plaît pas, passez votre chemin, quoi, ça va pas vous plaire. Moi je sais que sur YouTube on trouve les 8 premières minutes du film. Mm. Euh, c'était légal, hein, on est d'accord. Oui, 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 c'est Warner qui a sorti ça. Voilà. D'accord, c'est bon alors. Je les ai montrés à mon mari parce que je sais qu'il est pas très comédie musicale, vraiment, c'est pas du tout son style. Quand ça chante, ça danse, pourquoi pas, mais faut pas qu'il y en ait trop. Je lui ai montré les 8 premières minutes et mais alors il a détesté, quoi, vraiment. C'est pas pour lui, mais parce qu'il aime, justement, il aime pas ça. Il aime bien quand il y a une chanson, mais pas qu'il raconte l'histoire, et voilà. Donc si ce style-là vous aimez pas, ça va pas vous plaire. Si ce style-là vous aimez bien, ou même sans plus, foncez le voir, mais vraiment. Ouais, non, je suis d'accord. Après, si vous aimez pas les comédies musicales classiques, peut-être que si vous aimez voilà, la musique plus moderne, le hip-hop, etc., ça peut vous permettre de rentrer dedans, un peu comme Hamilton pour les personnes qui n'étaient pas forcément à fond comédie musicale, qui ont pu rentrer Ouais, peut-être. Ouais. grâce au style des chansons. Mais après, effectivement, la musique occupe quand même une grosse partie du film. Donc, faut aimer les intrigues qui avancent grâce à des morceaux de musique, quoi. Enfin, ou des développements de personnages qui sont inclus dans une chanson, quoi, forcément. Donc, Ouais. là, du coup, je Mhm. suis assez d'accord. Mais du coup, moi aussi, j'ai un gros coup de cœur aussi pour ce film. Bon, je m'en doutais un Oh. peu, mais quand même, j'avais quand même un tout petit une légère appréhension parce que comme j'avais énormément d'attentes sur le film, je me dis il y a toujours un risque que je sois déçue. Mais non, là, j'ai pas du tout été déçue. En plus, comme je disais, j'ai emmené ma grand-mère. Alors, au début, moi, je pensais y aller toute seule. Et puis, quand je lui ai... Parce que je me suis dit, je suis pas sûre que ça va lui intéresser. Puis, quand je lui ai dit, elle dit, ah, c'est quoi? Je dis, c'est une comédie musicale qui se passe dans un quartier latino de New York. Et fait, ah, j'aime beaucoup les comédies musicales. Ça me dirait bien et tout. Et du coup, je lui avais pas du tout dit quel style de musique ça allait être. Je connais pas du tout Lin-Manuel Miranda ou Hamilton, évidemment. Et en fait, elle est sortie ravie. Elle dit oh, j'ai adoré, c'était tellement dépaysant. Puis j'adore la musique latino, donc c'était super et tout. Donc ouais, C'est cool. ouais, elle a vraiment beaucoup aimé. Et moi aussi. Ouais, franchement, exactement comme tu as dit, c'est un film où ouais, j'avais un grand sourire pendant les 3 quarts du film. Au bout d'un moment, je me suis dit, putain, j'en ai mal aux joues, quoi, d'avoir ce grand sourire. Mais j'ai aussi rigolé, j'ai pleuré, moi, au premier visionnage, aucun doute, j'ai pleuré sous mon masque. C'était pas très pratique, d'ailleurs. Mais ouais, puis j'ai eu envie de danser aussi. Il y a des moments, je me trémoussais et j'avais vraiment envie d'être encore plus à fond dedans. Mais bon, je pouvais pas trop. Mais moi, je vais acheter le DVD. Hein. Ah bah oui. Je vais acheter le DVD, comme ça, je vais pouvoir le regarder en dansant tout le long. On se fera des soirées pour chanter et danser devant le film. C'est ça. Exactement. Ouais, mais moi ce que j'ai aimé, bon évidemment la musique, hein, comme on l'a dit, mais j'ai aimé aussi la galerie de personnages que j'ai trouvé vraiment très attachant. Et puis la mise en scène, comme tu disais, qui est hyper riche et foisonnante et qui donne envie de revoir le film en fait pour revoir tous ces détails
qu'on ne peut pas capter au premier visionnage. Mais il y a déjà plein de plans qui me restent vraiment en tête. Je trouve que la lumière est très belle, les couleurs sont très belles. Enfin, vraiment, c'est une très, 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 très jolie réussite aussi visuellement. Et j'ai aimé le rythme aussi, qui en fait, on a des moments très intenses, très dansants, très enlevés et tout, et puis d'autres moments un peu plus posés avec les personnages. Et en fait, j'ai bien aimé, en fait, je trouve que c'était bien géré, ça permet d'un peu se poser de temps en temps, et puis pas d'être tout le temps, parce que quand même c'est un film relativement long, hein, il fait 2h20 je crois. Donc si c'était tout le temps dans le même rythme que le numéro d'ouverture, que les 8 premières minutes, ça serait vraiment épuisant, mais c'est pas le cas, quoi. Donc Ouais. pareil, si jamais vous allez regarder ces 8 premières minutes et que vous dites voilà, mais ça je peux pas faire 2h20 comme ça, rassurez-vous, quoi, c'est pas 2h20 comme ça, quoi. Il y a des moments plus calmes et plus posés. C'est vrai, mais je trouve quand même, tu vois, j'avais peur que ça s'essouffle entre guillemets tout au long, que ce soit très rythmé dès le début, puis qu'ensuite ça. Mais quand tu as une chanson comme Carnaval des Barrio vers la fin, Mhm. en fait, tu te rends compte que non, il y a quand même, ça reste quand même assez égal dans le film Ouais. Ouais, ouais. au niveau du rythme. Et pareil pour les moments émouvants, quoi. Tout n'est pas concentré Ouais. au même endroit du film, même s'il y a un pic émotionnel dans le film, bien sûr. Mais c'est vraiment... Franchement, j'ai trouvé ça assez bien équilibré. Bon, bah voilà, comme tu dis, c'est plein de vie, plein d'émotions. C'est très honnête, je trouvais. Et puis, on voit que le cast, il est vraiment impliqué, qu'ils sont tous heureux et fiers d'être là, de représenter leur communauté. On a un cast très diversifié, du coup, forcément. Des physiques aussi très variés. Oui. Et franchement, ça fait plaisir, quoi. Donc voilà. Alors, j'ai vu que quand même, et je pense que c'est important de le mentionner, certains membres de la communauté latino reprochent qu'il n'y a pas assez de représentation de latinos noirs, en tout cas de couleur Ouais, j'ai plus vu. foncée. Ils ont parlé de colorisme. Voilà, donc Lin-Manuel Miranda s'est exprimé sur le sujet. oui, et il s'excuse, il reconnaît que voilà, c'est quelque chose sur lequel il peut mieux faire. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas reprocher à Lin-Manuel Miranda de manquer de diversité dans ses productions, au contraire. Non. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est important de mentionner, qu'il y a encore un manque de représentation de la communauté latino plus foncée, de couleur plus noire. Donc voilà, mais c'est quand même... En fait, moi, je trouve. Enfin, tu vois, sur le moment, je me suis dit oui, je le comprends et je trouve ça. J'ai trouvé la réaction de Lin-Manuel Miranda vraiment top, tu vois, Ouais. de dire effectivement j'aurais pu mieux faire et tout. Mais je trouve que c'est un peu tapé sur la mauvaise personne. Ah oui, dans non, le c'est sens sûr. où il essaye vraiment et il y en a quand même. Hein. Alors oui, c'est dans l'ensemble, c'est dans les personnages secondaires, mais tu peux pas non plus te dire ok, alors je vais représenter telle communauté, du coup il va me falloir un avec la peau très foncée, un avec la peau... Enfin, tu vois, ça... Ah ouais, non, moi je suis totalement Je trouve que d'accord. Hein. ça aurait pas été pire, mais tu vois, de se dire, là maintenant il va me falloir une personne avec telle teinte de peau pour incarner Benny, parce qu'on n'en a pas... Enfin, tu vois, Ouais. je suis un peu gênée. Je pense que c'est bien de le mentionner, de dire, il aurait peut-être fallu ça, mais tu vois, il y a des critiques qui sont hyper virulentes. Ouais, non, moi j'ai pas vu trop virulent, mais j'ai vu des commentaires de concernés qui du coup étaient assez, au contraire, assez mesurés, et puis qui disaient la même chose en fait, qui disaient, bon bah certes c'est un problème dont il faut parler, mais en même temps c'est pas, faut pas rendre, enfin Lin-Manuel Miranda est clairement pas la personne à blâmer, au contraire il a fait un film qui touche la communauté latino et ça leur fait, enfin c'est quand même quelque chose de très important, et puis il faut remettre aussi dans le contexte 2007 à Broadway, enfin 2008 à Broadway, c'était quelque chose de complètement inédit. On parle d'Hamilton comme une révolution, mais ça a vraiment commencé avec In the Heights, quoi. Donc Non, totalement. puis de ce que disait aussi une personne que j'ai entendue, donc membre de la communauté latino-américaine, qui disait en fait le problème se posera plus quand on le remarquera plus en fait. Quand Oui, ce sera, c'est sûr. quand justement on se posera pas la question, il nous faut telle représentation où il manque telle représentation dans ce panel, que ça sera quelque chose de naturel et qu'il n'y aura pas besoin de se dire il faut s'obliger à mettre telle ou Ouais, telle non, mais personne. c'est sûr. Mais en fait, moi j'ai vu quand même des commentaires assez virulents, hein, des personnes qui disaient le gros défaut du film, c'est ça. Je dis bon, faut pas déconner non plus. Non, non. Mais je pense que
Enfin, moi j'avais déjà entendu parler de la polémique justement de Crazy Rich Asian qui avait eu le même souci où ils se disaient qu'ils avaient mis des asiatiques trop blancs entre guillemets, enfin qu'ils n'avaient pas fait représenter parce que ça se passe à Singapour si je me trompe pas. Et du coup en fait ce problème avait été aussi soulevé sur ce film là, et comme c'est le même réalisateur, et bah je pense que Il était forcément attendu au tournoi, quoi. Ouais. voilà, je pense que ça a dû jouer. Maintenant comme on a dit, c'est pas Lin-Manuel Miranda à qui il faut. Il a eu une super réaction en tout cas. Ouais. Voilà, c'est super. Et puis maintenant, je pense pas que ce soit le défaut du film, au contraire. Et en parlant de diversité, moi, ce qui m'a frappée, c'est la diversité des profils. J'ai trouvé qu'on avait vraiment des jeunes, des vieux, mais même au niveau de la troupe, vraiment de tout âge qui dansaient, qui chantaient, et de toute morphologie aussi. Et souvent on dit oui, effectivement on a mis des personnes pas toutes fines, voilà, regardez, c'est bien, mais elles sont quand même hyper sportives, toniques, etc. Et là, bah non, j'ai vu de la cellulite, j'ai vu des vergetures, et bah je suis désolée, mais moi ça m'a fait plaisir parce que forcément tu t'identifies plus, parce que bah, c'est des trucs que d'habitude sur les danseurs, bah tu vois pas effectivement, et là ils ont essayé de prendre des gens qui soient pas danseurs de base, ou qui n'aient pas le physique de danseur en tout cas, et ça se ressent, et j'ai trouvé ça vraiment bien, ça m'a beaucoup plu. Ouais, je suis d'accord. Alors, il y a notamment un nouveau personnage qui n'était pas apparemment dans le musical. Bon, on va pas trop parler des différences entre le musical et Non, l'adaptation, sinon, parce que on sera personne. encore là demain. Oui, puis bon, aucune d'entre nous l'a vu, donc Oui. voilà. Mais je sais que le personnage de Kuka, qui est interprété par l'actrice, j'ai oublié son nom, mais qui était dans Orange is the New Black, qui fait une des Ah, je trois- l'adore Ouais. cette actrice. Ça, c'est un nouveau personnage qui n'était pas dans le musical d'origine. Et elle est. Déjà, cette actrice est sublime. Enfin, elle est hyper belle. Oui. Mais voilà, elle n'est Ah, je pas dans les l'adore. canons morphologiques traditionnels, tout fins, etc. Elle a des bonnes formes, quoi. Ouais. Mais elle est sublime, quoi. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est Dasha Polanco, Voilà. l'actrice. Mais même l'autre, sa patronne, Oui, Daniela, Daniela, ouais. elle est toute fine, mais elle a de la cellulite. Oui. Et franchement, je me suis dit, bah, pour une fois que c'est le genre de choses qui... Enfin, c'est jamais montré d'habitude, tu vois. Mais c'est comme les cheveux frisés. Parce que moi, j'ai les cheveux frisés de base. Bon, à force de faire des lissages, ils sont bouclés maintenant, mais pas frisés. Mais quand j'étais petite, c'était des anglaises et des frisottis partout, quoi. Et vraiment... Et je me souviens que je détestais mes cheveux parce qu'à la télé, tout le monde avait des beaux cheveux lisses, bleu brushing parfait, et que à chaque fois qu'on voyait quelqu'un avec des cheveux frisés, c'était par exemple Monica dans Friends, où tout le monde se moquait d'elle, l'appelait la mouton, etc. Parce qu'il pleuvait trop et que ses cheveux frisés, quoi. Et c'était vraiment ce cliché les cheveux raides, les cheveux lisses, c'est magnifique, les cheveux frisés. Et du coup, je me les raidissais, mais comme pas possible tout le temps, je me suis flingué les cheveux à cause de ça. Et là, bah non, je suis désolée, pareil, t'as de toutes les coiffures possibles qui sont représentées, elles sont toutes belles en fait, Ouais. et ça fait du bien. Moi, ça m'a vraiment plu. Ouais, je suis d'accord. Je dis, bah voilà pour notre avis, vous avez compris, ça nous a plutôt plu. Et on voulait revenir quand même un petit peu sur le VOVF. euh, pour peut-être aider les choix, si vous avez le choix ou pas d'ailleurs entre VOVF. Si vous avez le choix, allez voir en VO. Hein. Oui, bien sûr, mais en tout cas, si vous avez que de la VF, je peux vous dire du coup ce que ça donne, parce que alors, ça a été un peu mon petit drame quand j'ai constaté qu'il était impossible pour moi de le voir en VO au cinéma là où je suis, et même pas que là où je suis, mais à 100 km à la ronde, et je n'exagère pas. Il n'y a aucune séance en VO dans la région où je suis. Bravo la Loire-Atlantique. Bref, et donc je devais me contenter de la VF, et vraiment je m'étais dit ça va me gâcher le film. Et en fait, bah pas du tout. J'ai trouvé qu'ils ont fait vraiment un très très bon travail d'adaptation, alors que franchement, je peux comprendre que c'était quelque chose de pas facile de trouver un bon équilibre d'adapter en VF ce film, parce que déjà pour rassurer tout le monde, tous les morceaux musicaux
sont laissés évidemment en langue originale, sous-titrés bien sûr. Donc dès que ça chante ou que ça rappe, ça passe à l'anglais. Mais alors du coup, on a des passages du français à l'anglais qui sont tout le temps, hein, puisque quand même la musique occupe quand même une bonne partie du film. Je sais pas c'est quoi, à mon avis, 50% du temps c'est de la chanson, quoi. Oui, je pense. Et vu la durée de la BO, qui rassemble que les musiques, qui fait déjà plus d'1 heure, donc, donc oui, c'est à peu près à la moitié du temps. Et en fait, le passage de l'un à l'autre, alors au début, fait peut-être demande un petit temps d'adaptation, mais comme pour la plupart des personnages, ils ont trouvé des voix qui ont vraiment le même timbre, ça colle assez bien, en tout cas une fois qu'on s'est un petit peu adapté, et les transitions sont pas trop rudes, et il y a même des moments, en fait, en plein milieu d'une chanson, ils se remettent à parler, et il y a un moment où Jost a lancé un mot, et je me souviens de, je sais plus quelle chanson, mais en tout cas, j'entends un mot en français au milieu, et je me suis dit, mais attends, pourquoi il parle en français dans la chanson? Pas vraiment, j'avais l'impression que c'était fondu dans la chanson, donc franchement, ils ont bien fait le mixage, c'était vraiment bien rendu. Et surtout, je trouve le gros point fort, c'est le respect total de l'espagnol. Vraiment, tout ce qui est en espagnol reste en espagnol. Les moments où il parle entièrement, il y a peut-être 1 ou 2 dialogues où il parle entièrement en espagnol, c'est en espagnol sous-titré. Le mélange qui doit être en VO, j'imagine, entre l'anglais avec des mots d'espagnol dans chaque phrase, et c'est du français avec des mots en espagnol dans chaque phrase qui ne sont pas traduits, qui ne sont pas sous-titrés non plus. Donc débrouillez-vous si vous ne connaissez rien à l'espagnol comme moi, vous comprenez avec le contexte, quoi. Mais vraiment, je trouve que ça participe à l'immersion quand même d'avoir gardé cette touche-là, et c'était très très important. Et aussi, j'ai trouvé qu'ils ont fait un très bon travail pour la cohérence dans les accents, ce qui souvent me sort du film. C'était le cas pour Raya, on en a parlé, mais là il y a vraiment une bonne cohérence. Donc en fait, tous les personnages plus âgés ont vraiment un accent espagnol audible, et ce qui est logique puisque c'est des personnages qui ont grandi dans un pays hispanophone, mais pas les jeunes qui du coup ont un accent français, quoi, mais qui ont quand même une prononciation de l'espagnol qui reste crédible. Donc je suis pas allée regarder le détail du casting, mais voilà, en tout cas, même s'ils sont pas d'origine espagnole, leur accent reste crédible. Et voilà, donc du coup, si vous n'avez pas le choix et que vous avez que de la VF, je rassure tout le monde, ça reste une très bonne adaptation, et ça ne gâche pas du tout le film, donc vous pouvez quand même foncer et aller le voir. C'est vrai qu'il est pas partout en VO. Hein. Ça, Ouais, c'est incroyable. Ouais, ils se sont dit, film grand public, familial, personne n'ira le voir en VO. Si, pourtant, tu vois, là... Bon, c'était à Châtelet, à Paris, hein, mais il y avait des séances en VO, des séances en VF. Moi, j'étais à une séance en VO à midi. La salle était pleine. Bon, c'était une petite salle, mais quand même. On va pouvoir passer à la partie avec spoiler. Enfin. Bon, j'espère, parce que on a tellement peu préparé que j'ai même pas trop réfléchi à la partie non-spoiler, si j'étais vraiment en non-spoiler. Mais j'espère que... Moi non plus, j'espère. J'espère. Après... Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui, du coup, n'écoutent même pas la partie sans spoiler toute seule, disent juste, bon, je vais attendre de le regarder, j'écoute tout. Hein. Oui. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui écoute juste le début, qui mettent pause et qui se disent, bon, si vous faites ça, dites-le nous, Oui, on veut savoir. On fera vraiment attention. C'est ça. Et donc, on va pouvoir passer à la première partie spoiler, c'est-à-dire les personnages. On va essayer de... passer en revue. En fait, c'est ça. On va devoir vous donner notre avis. Hein. J'espère que ça vous intéresse. Nous, ça nous intéresse. C'est ça, oui, parce qu'on n'a pas encore pu totalement discuter entre nous. C'est tellement frais tout ça qu'on a pu échanger encore nos avis. Voir si on est d'accord sur tout ou pas. C'est vrai. Bon, c'est vrai. On commence par Usnavi, je pense. Bien sûr. Lights up on Washington Heights. Up at the break of day, I wake up and I got this little punk I gotta chase away. Pop the grate at the crack of dawn. Sing while I wipe down the awning. Hey, y'all, good morning. Déjà, je me suis posé la question, c'est quoi ce nom? Et quand ils l'ont expliqué, j'étais morte de rire. Non mais US Navy, quoi. C'est ça. J'adore. Oui. Et du coup, tu vois, j'ai trouvé ça sympa, le fait qu'on voit le petit flashback avec Ellis Island et le bateau et tout. Et je me suis demandé sur la pièce si juste il le raconte, enfin comment il le raconte, tu vois. Alors apparemment c'est dans une... Alors parce que même si j'ai pas vu la pièce originale, j'ai regardé tout à l'heure une vidéo de 20 minutes où il passe, un gars qui connaît très bien le musical passe en revue toutes les différences, et c'était assez intéressant du coup, même dans la construction de l'histoire et tout, parce qu'il y a quand même des gros changements, enfin pas des énormes changements, mais des changements quand même relativement importants.
Et bon, là, c'est un petit changement, mais évidemment, il y a plein enfin, on peut pas garder tous les morceaux musicaux d'un musical en film, donc Ouais, il y a pas mal de chansons qui ont été coupées, et notamment une où ils expliquent en chanson en fait l'origine de Usnavi, donc c'est pour ça que ça a été D'accord, transporté. c'est comme ça. Voilà. Donc, mais voilà, il y a une petite blague apparemment qui est perdue du coup, qui est dans une des chansons et qui est perdue dans le film, mais mais bon, l'effet visuel du coup que ça donne dans le film est sympa, je trouve. Ouais, totalement. Et du coup, moi j'ai adoré ce personnage, mais aussi parce que j'adore son interprète. Je pense que dans Hamilton, c'était un de mes préférés, donc forcément, j'étais trop contente de savoir que c'était lui qui était à l'affiche. Et on l'a dit tout à l'heure, mais non, je suis même pas sûre qu'on l'ait dit tout à l'heure. À Broadway, c'était Lin-Manuel Miranda qui l'interprétait. Ouais. Et là, il se trouvait trop vieux du coup pour le faire. Au tout début, quand le projet de film a été lancé, parce qu'il a été lancé quasiment en 2008, je crois, et ben il devait le faire. Et puis au final, il s'est dit qu'au bout d'un moment. C'était Et plus puis en même temps, crédible. ouais, bah quand tu vois avec son petit bidon là, c'est sûr. Quand même. Et mine de rien, en plus, même quand je vois les images de Lin-Manuel, bon, j'aurais adoré voir Lin-Manuel Miranda à l'époque sur scène faire Usnavi, mais mine de rien, vu le personnage d'Usnavi, je trouve que Anthony Ramos, il donne un peu un côté très doux et très Oui. rêveur. Enfin, Innocent. voilà. Mm. En même temps, c'est quelqu'un voilà, qui fait énormément attention aux autres et qui est prêt à se sacrifier quand même pour les autres, à les aider, etc. Et très, très travailleur. Mais en même temps, comme il a ce côté totalement dans la lune, pas dans la lune, mais dans son rêve, Dans quoi. son monde, C'est ouais. ça. Que je trouve que le physique de... Parce que sur scène, Lin-Manuel Miranda, il est très 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 énergique, quoi. Il est très Oui. intense, et même dans les petits extraits que j'ai vus de In the Heights, il est déjà comme ça, quoi. Et du coup ça change vraiment beaucoup, et ça donne un côté beaucoup plus doux, je trouve, avec Anthony Ramos. Puis quand même, Anthony Ramos des qualités de danseur que Lin-Manuel Il n'a Miranda pas n'a pas. Lin-Manuel. C'est clair. Voilà. Mais rien que dans la première scène Tout bah, est justement, fluide, In the c'est Heights, magnifique, tout quoi. est fluide, il danse trop bien. Et puis il a aussi cette capacité, moi je me rappelle dans Hamilton quand il fait all right, that's Oui. what I'm talking about. Il a cette capacité de faire sourire rien qu'en disant certaines phrases avec une intonation particulière, où n'importe qui redit cette phrase, ça se fait pas le même effet, et qui du coup colle tellement bien au personnage là, Ouais. ce côté un peu fédérateur, tu le suis, tu le regardes, tu souris. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Et donc du coup, Usnavi, il a une petite amourette Un crush. avec Au un petit début, crush. au début, un crush, en tout cas. Puis après, ça devient un peu plus sérieux avec Vanessa. Well, your coffee's on the house. Okay, Navi, ask around. no way. I'll see you later. So Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, mais du coup, fallait spoiler. C'est que quand ils se sont enfin embrassés à la fin, il y a une fille dans le cinéma qui a dit « Oh, mais enfin, wesh !» Et du coup, tout le monde a rigolé, c'était génial. Elle m'a fait trop rire. Mais oui, mais c'est vrai que sur moi, premier visionnage, quand ils sont sur le banc, je pensais qu'ils allaient s'embrasser. Ils se regardent là, dans le blanc des yeux, et puis d'un coup, hop, on éloigne la caméra. Enfin, j'étais là, mais non. Et je pense que, tu vois, tout le monde a réagi un peu pareil. Et du coup, on a tenté le bisou. Il a fallu que ce soit dans les 10 dernières minutes. C'est vrai. Mais ça, c'est un truc aussi qui m'a marqué, entre guillemets. C'est, on les voit quasiment jamais s'embrasser. Au final, il y a très Non. peu de Mhm. preuves d'affection, que ce soit entre Usnavi et Vanessa, entre Nina et Benny, dont on va parler après, ou même entre Daniela et Carla. Oui, c'est C'est, assez discret. Et Mm. d'ailleurs, bon, encore dans les comparaisons, même si on a dit qu'on n'en parlait pas trop, mais apparemment, dans la pièce, c'était plutôt Nina et Benny qui étaient le couple plus au centre. Ils avaient plus de place. Leur relation était plus mise en avant. Et là, pour le coup, il y a une assez grosse différence dans le personnage de Benny, notamment. Mais Usnavi et Vanessa étaient un peu plus en retrait. Et d'ailleurs, le gars qui faisait la vidéo était même pas sûr qu'ils s'embrassaient sur scène du tout. Ah oui. Donc ouais, ça... Après, sur scène, il y a quand même moins de bisous. Et je pense que c'est aussi pour ça que dans le film, on les voit pas. On les voit très peu s'embrasser. Ils s'embrassent Ouais. 2 fois, quoi. C'est ça, ouais. Mais, et Benny et Nina, 1 fois, Oui, peut-être, je sais pas. sur le toit.
Enfin, je crois. Ouais, je sais pas Mais, ouais, parce qu'ils sont mais pas vraiment ouais, ensemble mais- le reste du... Oui, c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est aussi dû que sur Broadway, enfin sur les scènes, moi j'ai vu pas mal de comédies musicales, c'est très rare les couples qui s'embrassent. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, ouais, le Vanessa et Usnavi, bah, ils sont mignons. Après, franchement, Vanessa, dans tous les personnages, je pense que c'est celle où il va me falloir un revisionnage pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur, je pense. En tout cas, c'est pas celle qui m'a le plus accroché. Enfin, c'est celle qui m'a le moins accroché en fait dans tous le quatuor là. Je, Mm. je, c'est peut-être celle dans laquelle je me suis moins projetée aussi, je sais pas, mais en tout cas. Mais bon, c'est un super personnage, l'actrice est géniale et dès qu'elle chante, c'est hyper. Voilà, elle a des super chansons, quoi. Oui. Voilà, au niveau vraiment personnage et personnalité, c'est celle dans laquelle je me suis moins projetée. Donc, du coup, je vais avoir besoin de plus de temps pour vraiment me l'approprier, entre guillemets, en tout cas l'apprécier dans toutes ses épaisseurs. Bah moi je l'ai préférée au deuxième visionnage. Je l'ai trouvée effectivement plus attachante. Au premier j'avais un peu plus de mal, mais je pense que c'est... En fait quand tu connais pas l'histoire, tu sais pas trop si elle joue avec Usnavi, si elle l'aime bien, si... C'est ça. Et du coup, je trouve elle a pas... Au premier abord, c'est pas une personne sympathique. Ouais, c'est ça. Contrairement à Nina où tu la vois tout de suite comme « Oh, Ah. c'est la petite sœur, c'est mignonne, elle est Ouais. chou, elle est ci, elle est ça. » Vanessa, de premier abord, c'est vrai que t'es là en train de te dire... elle est particulière, elle a un style... La première fois qu'on la voit, elle a quand même un style vestimentaire très particulier avec Oui. cette mode de collant Ouais. arésie montée Par contre, j'ai au adoré nombril. son entrée. J'étais genre, waouh. Oui, c'est ça, l'entrée est stylée, puis la manière dont elle est filmée, où on voit à peine son visage, enfin pas entièrement en tout cas et tout, c'est hyper sympa. Mais tu vois, c'est pas la personne sympathique. Du Oui. coup, tu vas te dire tout de suite... tu vois, c'est la personne où tu vas te méfier un peu. Et du coup, au deuxième visionnage, comme tu la connais, bah, t'as plus cette barrière-là, cette appréhension. Et je l'ai carrément préférée. Et je trouvais justement que c'était c'est un peu l'archétype de la femme forte. Moi, la chanson où elle explique, ouais, un mec, enfin, en gros, les mecs peuvent venir chez moi, mais de toute façon, ils restent pas. Bah, j'ai trouvé ça sympa que pour une fois, ce soit pas un mec qui te balance des trucs pareils. Et puis quand elle dit, par contre, je les sélectionne, c'est pas le mec qui me siffle, il faut qu'il y ait un mec qui n'ait pas peur de venir me parler. Enfin, tu vois, j'ai trouvé que je l'ai bien apprécié pour ça. The boys around the way holler at me every day, but I don't mind. Oh no, no. If I'm in the mood, it will not be with some dude who is whistling 'cause he has nothing to say, or who's honking at me from his Chevrolet. One day I'm hopping in a limousine and I'm driving away. Yeah, yeah. Et puis bon, le fait que voilà, elle a son rêve d'être styliste, mais elle a un peu une double personnalité, parce que tu vois, quand elle va à Manhattan pour l'appartement, elle change carrément de tenue, mais les deux lui vont bien, les deux correspondent à son style, à sa personnalité. Mais non, moi je l'ai bien aimé, mais effectivement plus la deuxième fois. Ouais. Mais voilà, je pense que vraiment, rien que pour sa chanson, je vais avoir besoin de la... Parce que c'est pas non plus la chanson que j'ai préférée au premier visionnage, mais pourtant, rien qu'à la réécouter aujourd'hui, je me dis, ah, quand même, elle est cool, il va falloir que je m'intéresse aux paroles, etc. Mais ouais, ça fait partie des couches que je sais. Voilà, c'était comme avec Hamilton, quoi. Au fur et à mesure de mes revisionnages et mes réécoutes d'Hamilton, j'ai apprécié différents personnages différemment. Donc, je laisse une chance à Vanessa. Mais voilà. Et puis le couple avec Usnavi, du coup, bah, voilà, j'ai préféré Lina et Benny, mais ouais, ils sont quand même choux tous les deux. Du coup, justement, en parlant de Nina et Benny, bon, Nina, par contre, ça a été mon coup de cœur tout de suite. Dès son entrée, dès sa première chanson, c'était forcément le personnage dans lequel j'allais le plus me projeter. Et j'ai trouvé son histoire, enfin sa sous-intrigue en fait, vraiment, vraiment touchante. Et ouais, ça a été un peu un de mes coups de cœur aussi. Et du coup, par curiosité, je suis allée voir un peu plus à quoi ressemblait la Nina de l'original. Donc c'était Mandy Gonzalez qui l'interprétait. Je la connais parce qu'elle a repris le rôle d'Angelica de Hamilton. Donc voilà, il y a encore des liens. Et quand j'ai vu la manière dont tu habillée Nina sur scène, j'ai dit genre, ah mais c'est comme ça que moi je m'habille, en tout cas où moi je m'habillais il y a quelques années à peine, enfin
où je pourrais m'habiller encore. Elle a vraiment un t-shirt très simple, une copie conforme des t-shirts que je pouvais mettre dans les années 2000, quoi. Et, et un jean, et voilà, c'est tout. Et j'étais genre, mais c'est moi. C'est exactement moi, sauf que j'ai pas les cheveux frisés. Mais voilà, ça m'a marqué, du coup, de voir, parce qu'elle a pas, du coup, ce style-là Non, pas du dans tout le dans le film. film, ouais. Mais bon, l'actrice est sublime, hein, mais Bah moi je me suis pas mal identifiée à elle pour plusieurs raisons. Déjà bah, effectivement pour les cheveux frisés, ça paraît tout bête mais et puis tu sais le fait que elle les lisse Ouais. pour aller à Stanford Ah ouais. et qu'elle elle se les relaisse à l'air libre dès qu'elle rentre dans son quartier, bah forcément hein, ça marque. Mm. Et aussi bah, le fait que quand elle dit qu'elle abandonne Stanford et que voilà faut qu'elle l'annonce à son père etc et que bah, c'est pas facile et tout. Moi, j'ai aussi abandonné la prépa et ça a été très très dur parce que, pareil, j'avais ces phrases de mon père qui me disait quand je suis rentrée en internat, je suis fière de toi, de ce que tu fais, parce que mon père non plus n'avait pas fait d'études et du coup, c'était très très dur de se dire j'abandonne. Ok, c'est pas, on va pas dire les rêves de mon père parce que c'était pas ça, mais t'as tes parents qui sont fiers de toi et toi tu abandonnes, alors pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais. Et le troisième point sur lequel je me suis identifiée à elle, je te jure, j'avais l'impression de me voir des fois. Ouais. C'est bah, effectivement quand j'étais en lycée militaire, moi les blagues sur mon nom de famille, Ouais. je suis arabe, Mhm. etc. J'ai eu le droit un nombre incalculable de fois. Alors j'ai entre guillemets la chance bah, d'avoir une tête où je fais pas arabe du tout, mais dès que tu voyais mon nom, je m'en suis pris plein la tête à cause de ça. Alors pas par certaines personnes, pas par tout le monde, tu vois, mais c'est vrai que le racisme ordinaire qu'elle vit et les passages qu'elle raconte sont assez terrifiants. Je les ai, à moindre échelle, je précise, je les ai aussi un peu vécus. Donc, c'est vrai que c'est un personnage qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé sa voix aussi. Ouais. Et donc, elle m'a émue. Hey, I'm home. Mira, Nina. Hey, no me preocupo por ella. They're not worried about me. Mira, ahí está nuestra estrella. They are all counting on me to succeed. Ella sí da la talla. I am the one who made it out. The one who always made the grade. But maybe I should have just stayed home. When I was a child, I stayed wide awake, climbed to the highest place on every fire escape, restless to climb. I got every scholarship, saved every dollar, the first to go to college, had words on the mind. I'm coming back home with my eyes on the horizon. Just me and GWB. Asking Janina, what'll you be? Après, j'ai moins aimé, et on en avait déjà parlé ensemble toutes les deux, son couple avec Benny. Que j'ai pas réussi à m'attacher à eux deux, je sais pas pourquoi. Je les ai bien aimés séparément, mais ensemble, j'ai pas réussi. Ah ouais, mais moi, franchement, je les ai vraiment beaucoup aimés parce que... Et là, pour le coup, quand j'ai découvert à quoi ressemblait Benny versus Chris Jackson sur scène, j'ai genre, waouh, ok, là, j'ai beaucoup aimé Chris Jackson. Vraiment, non, je préfère le Benny du film. Mais, c'est une brute, hein. C'est une brute mais dans la version Broadway. Mais là, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la dynamique entre les deux où tu sens bon, qu'ils étaient ensemble avant et que donc Nina est partie, est partie à Stanford et que du coup, bah, ils ont rompu. Et du coup, il y a vraiment cette relation déséquilibrée, mais dans l'autre sens que ce qu'on a d'habitude entre un homme et une femme, quoi. Et Benny qui est vraiment en admiration devant Nina mais qui la respecte et en même temps qui lui apporte quand même un espèce d'équilibre, de confiance qu'elle peut pas avoir avec son père ou avec d'autres qui la regardent trop comme une idole, quoi. Et du coup, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et puis, du coup, j'ai aimé aussi juste le personnage de Benny, quoi. Je le trouve vraiment, vraiment très, très attachant. Et voilà, forcément, la scène dans le blackout où il va aider, il décide de retourner
pour tenir la baraque de la centrale de taxi pour aider les gens qui en ont besoin. Voilà, j'ai trouvé ça hyper mignon, quoi. Et ça, Ah, mais pareil, ça, ça, totalement, ouais. c'est une nouveauté du film. C'était pas dans le musical. Et puis, voilà, je sais qu'on n'est pas d'accord, mais j'ai adoré leur scène à la fin sur le balcon et quand ils se mettent à danser, cet envolée lyrique. J'ai trouvé ça trop beau. Moi, j'aime bien les envolées lyriques comme ça. Donc. Ouais, moi, ça m'a pas trop plu. Enfin, la première fois, j'ai vraiment pas aimé. Oh ouais, non, déjà la chanson est molle. En plus, à part le plafond qui tourne, entre guillemets, il n'y a pas de choré particulière. Ils marchent l'un et l'autre, quoi. Et la deuxième fois, c'est passé plus vite. Donc on va dire que j'ai un peu plus aimé. Mais pareil, vraiment sans plus, c'est pas le genre de passage que j'aime bien. Mais je pense aussi, encore une fois, ce serait peut-être Usnavi et Vanessa qui auraient fait cette scène-là et cette chanson-là. Ça serait mieux passé. Mais j'ai pas trouvé d'alchimie entre Nina et Benny. Et du coup, Ouais. voilà. Peut-être avec le temps, peut-être au bout du 5e visionnage. Ouais, bah écoute, ouais, ça dépend des. Mais là, moi, même la chanson qui, je pense que du coup, ça fait partie de celle aussi où tu disais que c'est pas. Ça fait que ça casse un peu le rythme. Mais ouais, ils sont tous les deux, où ils se rappellent du coup des souvenirs, leurs souvenirs d'enfance et tout. Moi, je l'ai trouvé. Enfin, je l'ai adoré. En fait, j'ai aimé en fait la manière dont ça. En fait, c'est grâce à eux deux qu'on revoit. Surtout grâce à Nina, mais aussi du coup à Benny dans cette chanson, on revoit en fait le quartier à travers leurs yeux d'enfant en fait et, cette idéalisation qu'ils ont et en même temps, enfin je sais pas, j'ai trouvé vraiment là c'est dans les textes purs plus que dans la mise en scène ou mais vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé ces morceaux donc ouais. Voilà, j'aime bien ces deux-là. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup plus de Nina et Benny dans l'original. Mais vu que je pense que j'aimerais moins aimer le Benny de l'original de Broadway, je sais pas ce que vont donner les autres chansons, que je vais finir par les écouter. Mais ils ont d'autres chansons tous les deux dans l'original. Donc, je sais. Mais bon, c'est autre chose. Un autre personnage, je sens que là on en a déjà parlé, il a fait l'unanimité pour toutes les deux. Oui. C'est Sony. Sony. Oh mais incroyable. Yo, in 96,000, I'd finally fix housing. Give the body your computers and wireless web browsing. Your kids are living without a good education. Change the station, teach them about gentrification. The rent is escalating, the rich are penetrating. We pay our corporations when we should be demonstrating. What about immigration? Politicians be hating. Racism in this nation's gone from latent to blatant. I cash my ticket and picket, invest in protest. Never lose my focus till the city takes notice. And you know this, man, I never sleep because the ghetto has a million promises for me to keep. You're so cute. Oh là, ah ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, dès qu'on a dit Sony, moi j'ai pensé à cette scène parce que son rap dans la piscine, là là. oui. Et puis, en fait, je trouve que c'est limite le plus, alors on va pas dire ambitieux, mais le plus altruiste. Il est toujours en train de penser aux autres, au quartier. Tu vois la scène où il va éclairer tout le monde dans la rue quand il y a la panne de courant. Là, quand il explique que s'il a de l'argent, bah, il donnerait pour le bonheur du quartier, pour que le quartier s'épanouisse. Oh là là, mais il m'a tellement plu ce gamin. Puis c'est lui qui inspire finalement Nina aussi dans son, Oui. dans son projet. Elle est complètement paumée, elle sait plus quoi faire. Et puis finalement, c'est grâce à Sony qu'elle se dit mais attends, mais je suis bête. Enfin je suis ou c'est plutôt pas je suis égoïste, mais j'ai un pouvoir, il faut que je l'utilise quoi. Enfin c'est. Mais Ouais. après, c'est vrai que c'est difficile de te dire tu fais des études pour faire des études. Enfin, Ouais. c'est clair que si elle se sent pas à l'aise là-bas avec tout ce qui se passe, t'as du mal à voir le bout Ah en oui. te disant bah ok, je suis là, il faut que je sois là pour la communauté, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce que ça va leur C'est ça. apporter Et là, elle comprend enfin que oui, elle a un rôle à jouer et que c'est important qu'elle retourne là-bas. Ouais. Mais bon, Sony, il est vraiment. Au début, tu dis bon, c'est le petit gamin qui voilà, qui a... il est pas du tout martyrisé par Usnavi parce que c'est vraiment pour le coup la figure du grand frère qui protège son cousin, mais bon, voilà, il le fait quand même bosser alors que tu vois qu'il est quand même trop jeune pour bosser. Mais tu sais qu'en parlant de ça, j'avais pas compris au début quand Usnavi parle avec le père de Ah Sony ouais, moi, et pareil. qu'il lui dit T'as pas tu le compris payes comment pourquoi en cash. Ouais, c'est ça. T'avais compris toi? Eh ben non, j'avais pas compris au moment, Ouais, moi non plus, j'ai hein. compris en fait dès qu'on comprend qu'il est sans papier et j'étais genre ah, et du coup ça a été un choc, j'étais genre oh, enfin vraiment j'étais Ah ouais, ça a été dur.
Ouais. Mais du coup, moi, j'ai pas repensé à cette scène après, tu vois. Je m'étais juste dit, bah, c'est quoi le truc il fait quoi avec cet argent? Il deal? Enfin, tu vois, Ouais, moi j'étais aussi, vraiment j'ai partie pensé au loin. deal aussi. Je me suis dit, ouais. Et c'est quand j'ai revu le deux films la deuxième fois, où là, quand j'ai revu la scène, j'ai dit, ah, mais si, en fait, il nous le disait là! Ouais. Mais moi, j'ai pas compris à ce moment-là, mais c'est après quand où il dit clairement, ben voilà, on comprend qu'il est sans papier. Je me suis dit, ok, c'est pour ça qu'il peut pas partir. C'est pour ça que Mm. il est, voilà, Qu'il essaye de convaincre son cousin de ne pas partir non plus. ouais, ouais, parce qu'il sait que de toute façon, il pourra pas le suivre. Enfin, c'est, ouais. Ouais. Mm. Après, non, j'ai beaucoup aimé, bon, on en reparlera, je pense, dans les thématiques, mais j'ai beaucoup aimé son discours où il lui dit, en fait, tu t'imagines un truc, tu as été là-bas, tu as rencontré des cousins et tout, mais au final, notre ville, c'est ici, quoi. Et au final, même si tu sais que s'il essayait de le convaincre, c'est parce que lui non plus, il peut pas partir, etc., tu sentais que c'était sincère quand Ah même, oui. qu'il aime sa ville et que... Bah, ça vient aussi de la différence d'âge, enfin, parce que Oui, Ousnavi, il idéalise la République dominicaine parce qu'il y a passé ses premières années, et voilà, même s'il arrivait à 8 ans, bah, tu as des souvenirs. Et effectivement, des souvenirs entre 4 et 8 ans, c'est des souvenirs que tu idéalises totalement. Et et puis, ouais, ouais. et puis je pense aussi que le fait que ses parents soient décédés, t'as envie de te rapprocher de tes origines. Hmm. Ah oui, Je oui. pense que ça joue totalement, en fait. Bah oui, le fait qu'il a ses photos voilà, de son Mm. père, c'est sûr, ça joue. Alors que Sony, bah voilà, lui, bah, il est complètement impliqué dans son quartier et lui, de toute Ouais. façon, il voit pas d'autres. C'est pour ça qu'il s'implique aussi totalement dans l'avenir Mm. du quartier et dans la défense de ce quartier parce qu'il voit pas d'autre avenir que ça, quoi. Et il dit, Ouais. il a pas d'autre choix, donc il y a un côté un peu désespéré, mais en même temps, il y a ce côté très jeune et du coup hyper encore bah, énergique, quoi. Mm. Qu'on peut-être ont perdu un peu, ou alors il y a un peu le côté fuite, quoi, que peut avoir Osnavi ou Vanessa qui dit bah, moi tout ce que je veux c'est partir de ce quartier, j'en peux plus, quoi. Et Nina qui est paumée, juste paumée, donc C'est vrai. et Benny Mais qui ça, on en fait reparlera dans les... et Benny il On fait en bah ouais reparlera j'ai dans les mon job, thématiques. je l'aime bien mon job, je peux rester, Bah j'aimerais bien oui. rester. C'est- Bah, on en reparlera tout à l'heure dans les thématiques. ouais. Et on va pouvoir passer donc aux autres personnages qui sont un petit peu plus secondaires. Donc moi, mon trio, mais que j'ai mais adoré, mais à un point... Et tu sais que j'avais... La première fois, je me suis dit, on dirait qu'elles sont en couple. Mais j'étais pas sûre de moi. Et au deuxième visionnage, quand on les voit dormir ensemble, j'ai fait, ah bah si. Oui, et puis elles s'embrassent Pas- à la soirée. J'ai pas fait... Alors là, j'ai pas fait gaffe. Bah, Ni chez la première fois, Abuela, ni- chez Abuela, elles sont toutes les deux et elles se roulent une grosse pelle. Ah, ah bah tu sais, je les ai vues danser, mais j'ai pas vu la grosse pelle, tu vois. J'étais en train de regarder autre chose. Mais elles sont trop mignonnes. Mais Mais oui. du coup, on parle de Daniela, Carla et Kuka, qui sont mais à hurler de rire, les trois, mais dans l'extravagance. Ah, mais je les adore. Franchement, je trouve que c'est la petite touche humoristique, fun, de fraîcheur. Je les trouve superbes. Ouais, bah moi voilà, moi je les ai aimées pour l'humour qu'elles apportent, etc. Et le côté un peu voilà, extravagant ou en couleur. Mais vraiment, j'ai changé un peu. Enfin, voilà, c'est Daniela quand voilà, elle lance le carnaval. C'est là où je dis ah ouais, non mais c'est une sacrée nana, quoi. Donc et elle est importante pour ce quartier. En fait, c'est ça en fait le film, c'est de montrer pourquoi chacun est important pour ce quartier et le fait qu'elle part, c'est bah, au début, tu dis, bon, bah voilà, elle le tourne un peu en blague, mais au final, c'est Ouais, c'est vraiment fort. quelque chose de, bah, Bon, après, d'important, elle quoi. vit... C'est le salon de coiffure, mais elle continue à vivre dans le quartier, de ce que je comprends. Ouais, mais j'ai pas trop compris, il faudrait que je revoie. C'est pas hyper clair, mais moi, Mm. de ce que je comprenais, c'est leur salon de coiffure déménagé, mais elles avaient pas l'air de... Je sais pas, je sais rien. Mm. Mais bon. Autre personnage féminin fort Ouais. et fort en émotion, c'est Abuela Claudia. Oui, Donia Claudia. Ah, mais... Bon, mais- elle est trop mignonne. Bon, déjà, bon, c'est la grand-mère typique, voilà, Oui. qui a pas d'enfant, mais qui du coup a adopté tous les jeunes du quartier, qu'elle accueille chez elle. Elle fait voilà, cette soirée où elle nourrit tout le monde et où elle encourage tout le monde, elle croit en tout le monde. Donc c'est vraiment la source de soutien inébranlable et du coup une espèce, c'est un peu l'âme du quartier, quoi, parce que tout le monde, voilà, c'est un peu la doyenne
Et du coup, tous les personnages, en fait, finalement, c'est aussi, même si tous les jeunes là, qu'on a mentionnés sont amis, il y a aussi quand même Claudia qui est un peu qui est un peu le dénominateur commun, quoi. Où ils se retrouvent tous chez elle, donc c'est cool. Ouais. Ouais. Je pense qu'on va en reparler aussi quand on va parler de les chansons. Ouais, parce qu'il y a une Parce très belle qu'en fait, chanson. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, tu vois, ce qui résume en fait ce personnage, c'est 2 chansons. Mm. Et je pense qu'on parlera des 2, donc voilà. Pour finir cette partie personnage, je voulais juste faire un petit clin d'œil à Chita Rivera, qui danse comme Usnavi. Non, en fait, j'ai trouvé ça marrant, le clin d'œil justement à Chita Rivera qui a tenu l'un des rôles principaux de West Side Story, parce que c'est vrai qu'on voit un peu cette influence de West Side Story Oui. dans la comédie musicale. Mm. Et j'ai bien aimé aussi du coup cette liste de toutes les femmes Mm. importantes de la communauté qui fait réciter à sa petite fille. Je trouvais ça trop mignon et je les connaissais pas toutes. Non, Mais, moi non plus, Et comme quoi, on a encore à apprendre. c'est sûr. On va pouvoir passer aux thématiques. Oui, donc parce que bon, c'est un peu des thématiques qu'on a un peu abordées, mais qu'on peut essayer de mettre un petit peu plus en lumière. Et ça me permettait de faire des petits jeux de mots aussi, puisque je vais parler de Chasing the Dream, qui est en fait le titre du documentaire que je me suis regardé hier soir, mais que je savais qu'il existait depuis des années. C'est In the Heights, Chasing the Broadway Dream, et qui avait été tourné en 2008. En gros, qui a été tourné toute l'année de 2008 pour suivre l'arrivée de In the Heights à Broadway jusqu'à ce qu'il gagne les Tony Awards. Et alors, c'est trop marrant parce que du coup, on voit toute cette équipe-là tout jeune, hein, parce que bon, Lin-Manuel Miranda, Chris Jackson et compagnie, ils étaient quand même tout jeunes. Et voilà, et du coup, il y avait un peu dans ce documentaire, je le mentionne parce qu'il y avait un peu ce film directeur qui à la fois Chasing the Dream pour les acteurs, toutes les personnes derrière le projet, et en même temps, du coup, il s'identifie totalement aux personnages qui sont tous à la recherche, à la poursuite d'un rêve ou au moins en train de redéfinir leur rêve, en fait. Et ouais, c'est une grosse thématique, évidemment, autour du Sueñito, le petit rêve. Oui. Dès le début, hein, c'est un des premiers mots qui est prononcé. C'est ça. Bah, c'est sympa parce que c'est vrai que, comme il dit, tout le monde a son petit Sueñito, chacun a différents levels, chacun soit caché, soit pas caché, mais au final, tout le monde a un rêve en fait. Et c'est vrai que dans le film, c'est le cas, quasiment. Ouais. Quasiment. Ouais. Et bon, celui qu'on suit le plus, c'est celui d'Ousnavi, donc de son rêve d'ouvrir le bar de son père en République dominicaine. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que chaque rêve, en fait, on constate qu'ils sont pas tous positifs, enfin, ils nous hissent pas tous vers le haut, forcément, et ils peuvent évoluer. On voit par exemple Nina, son rêve de quitter Stanford parce que ça lui plaît pas, et du coup, elle veut retrouver son quartier, tu sens que ça lui manque, à 2 reprises, elle est là, laisse-moi entendre mon quartier, et tu vois qu'au final, elle se rend compte que bah non, son rêve c'est pas de juste rester là, et qu'elle aspire à un plus grand destin et bah grâce justement à Sony, elle va trouver sa vocation et avoir un nouveau rêve. Et pareil pour Usnavi qui lui son rêve c'est d'avoir le bar de ses parents et puis finalement il se rend compte enfin moi en fait dès le début je me suis dit mais mec t'as l'air heureux en fait il y a une fille que t'aimes bien, t'as ta abuela, t'es hyper bien dans le quartier, enfin tout le monde vient pour effectivement, oui t'es entre guillemets gérant d'une bottega, mais comme me dit le père de Nina, d'ailleurs j'adore cet acteur qui joue dans Sons of Anarchy, j'étais amoureuse de lui à une époque. Mais du coup, comme lui il dit, bah il y a aucune honte à être serveur, donc pareil, il y a aucune honte à tenir une bottega et t'as l'air heureux, tous les gens viennent le matin, tous ceux que tu connais, pour acheter le café con leche, le journal, etc. T'as ton petit cousin, t'as l'air épanoui, même si tu dis que t'es un réverbère et que t'as pas Oui. l'impression d'avancer dans ta vie. T'as l'air épanoui. Pourquoi est-ce qu'à tout prix tu veux tout quitter et pour aller travailler et en fait, travailler autant au final, mais juste t'es sur une plage parce que tes parents, t'as vécu là un petit moment avec eux. Bah non, tu seras pas forcément plus heureux. Et en fait, pendant tout le film, je me suis dit, et puis je me suis dit, bon, je suis sûre que il va pas partir, mais alors c'est quoi cette histoire du début où il est sur la plage mais je reviendrai là-dessus juste après. Et en fait,
J'ai bien aimé ce côté où un rêve, c'est pas forcément positif, bénéfique pour ton bonheur. Et enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Et il peut évoluer, il peut changer. Et c'est pas grave. Ouais. Et c'est au contraire bien, Ouais, des moi, fois. c'est ça aussi que j'ai retenu. C'est vraiment le côté très important que bah, si on a un rêve, on va pas forcément le réaliser de la manière dont on pensait à la base, mais on va le réaliser d'une manière ou d'une autre, quoi. On va l'adapter Mm. et on peut rêver grand et puis finalement accomplir un rêve à plus petite échelle ou à l'inverse, rêver petit puis se rendre compte que ce qu'on réalise, bah, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Et ouais, c'est vraiment tout ça. Et puis, du coup, pour venir sur Nina, il y a aussi ce côté à travers elle d'incarner les rêves de d'autres personnes. Et du coup, bah, on peut pas les accomplir tant que c'est pas les siens, en fait. Et en fait, Oui, Nina, toute son enfance et sa jeunesse, elle incarnait les rêves de sa communauté parce que c'était voilà, la fille qui réussit, qui est excellente et qui incarne la réussite, l'ascenseur social, quoi. Mais elle mm. pouvait pas du tout se l'approprier parce que c'était pas son rêve à elle, c'était celui de son père, c'était celui de toute la communauté. Et du coup, bah, c'est que en le retransformant en son rêve d'utiliser ses talents pour rendre service à sa communauté et pas s'en détacher pour aller au-dessus, quoi, mais vraiment être au service de ça qu'elle peut s'accomplir elle-même, quoi. Donc c'est ouais, il y a Ouais. plein de petites choses comme ça qui s'incarnent dans les différents personnages, mais alors j'ai un peu Oui. du coup une frustration avec Vanessa parce que bah par rapport aux autres personnages, je trouve que son arc se finit pas. On sait pas. Ok, elle a son appart, mais Alors moi, ça m'a pas dérangé parce que, au contraire, tu vois, j'aime pas trop dans les films où tout le monde a son truc qui se finit au même moment oui, et, et tout le monde a ses, entre guillemets, problèmes ou rêves réalisés pile au même moment à la fin du film et voilà, c'est bon et un peu en mode on clôt l'histoire et il se passe rien dans leur vie après. Et ouais, du coup, là, non, au contraire, tu vois, moi, de ce que j'ai compris pour Vanessa, c'est que, alors oui, elle a son appart, mais en fait, elle a besoin de son quartier pour être inspirée. Et pour moi, elle va du coup créer à l'aide du quartier et vendre ses habits du coup, dans la oui. bodega de Usnavi, Bah, quoi. c'est plus ou moins ce que j'ai compris, mais j'avais un peu du mal à comprendre du coup ouais, dans l'ellipse qu'il y a à la fin et où du coup bah on voit la boutique avec toutes ces créations dedans et du coup je comprenais pas. J'étais genre Si, ouais, je crois que c'est ça, hein. Moi, j'ai compris ça. ouais bah du coup ouais, Ouais. je pense aussi mais alors peut-être que ça incarnait justement vu qu'il y a le quartier qui est en transformation et qui devient un peu plus voilà bobo. Est-ce qu'elle peut elle surfer un peu là-dessus en Oui. voilà, peut-être que c'est pour ça aussi, je sais pas, mais du coup, Ouais, bah oui, oui, ça m'avait je semblé. pense, hein. Sur le coup, j'étais un peu genre, ok, alors soit c'est trop facile, soit j'ai loupé quelque chose, mais je pense que j'avais loupé quelque chose. Mais, euh, mais du coup, tu disais effectivement que Nina, elle avait tout ce poids de la communauté. Et au final, c'est un truc, que ce soit le poids de la communauté ou le poids des parents, qu'on retrouve sur plusieurs personnages. Donc, elle a sa communauté, elle a son père aussi. Et tout comme Uznavi, s'il veut à tout prix partir, c'est pour son père, entre guillemets. Même. Et c'est Ouais. un truc qui m'a marqué. On en parlait tout à l'heure de la diversité des âges aussi. Le fait qu'il y ait toutes ces générations. Que ça va de Abuela jusqu'à la fille de Uznavi et Vanessa, quoi. Mm. Et j'ai trouvé ça sympa d'avoir tout ce panel. Quand on voit, même si ça se... En fait, ce qui m'a fait tiquer, c'est que ça se passe sur 3 jours, mais qu'on a réussi à avoir quand même, avec ce flashback futur, d'avoir toutes ces générations qui montrent en fait la transmission des valeurs de la communauté, du quartier, avec cette fameuse phrase dites-le pour pas qu'il disparaisse. Ouais. Ça faisait très je veux que les faits existent, j'y crois. Oui, j'ai pensé aussi. J'ai pensé à ça aussi. Et je veux juste revenir, du coup, je te disais sur la plage là. Moi, je sais pas toi, mais c'est à partir du moment où quand ils sont apparus sur la Oui. plage pour chanter, où je me suis dit ah en fait non, il est resté à Washington Heights et en fait c'est juste le fond qui est un décor. Alors moi, il y a eu ça, et puis il y a eu le moment aussi où j'ai compris que la petite fille, c'était sa fille. Et du coup, j'étais genre, alors ah, si c'est sa fille,
et qui nous la montre, c'est que ça doit être la fille de Vanessa. Mais alors s'ils sont toujours ensemble, c'est qu'il peut pas être là, enfin il peut pas être en République dominicaine. Bah moi je me suis posé la question, je me suis dit peut-être que Vanessa est partie avec. Ouais. Mais bon. Moi, Ça j'y aurait croyais fait pas bizarre. trop. Par contre, au moment, je me suis dit peut-être qu'il est juste en vacances, qu'il est juste là, voilà. Ouais. Oui, je me suis posé la question aussi à un moment. Ouais. Mais du coup, deuxième visionnage, parce que dans le doc, on n'a pas écrit grand-chose, mais j'ai écrit le crabe plusieurs fois et tu m'as dit, j'ai pas la ref. En fait, tu sais, donc dans la fin, d'ailleurs, c'est toujours Sony, là, cette phrase m'a fait mais tellement rire quand il est là en mode, moi j'ai fait le petit crabe à côté, tout en bas, là, sur le dessin, le graffiti. Oui. Et on a un espèce de petit crabe vert Ouais. Collé, tout moche. Ouais. Et ben en fait, on le voit au tout début, enfin on le voit, pas vraiment, Ah oui, mais au oui, tout... oui. Il y a un petit Et- crâne et qui en est fait- trop vert, qui est trop bizarre. Et mais Enfin, oui, et qui n'a rien à faire là, et tu le vois, tu dis mais c'est quoi ce truc Et la première fois, je l'ai même pas tiqué, et c'est la deuxième fois, j'ai fait Ah, mais oui. Mais en plus, je On me avait souviens un très bien- indice. je me souviens très bien de ce crabe parce que je me suis dit, il est bizarre ce crabe, il est trop. mais il fait faux, il faisait totalement C'est ça. faux. Ah là là, d'accord, ok. C'est marrant. Ouais. Et en fait, tu vois, bon là, je les ai plus trop en tête, mais quand tu regardes le deuxième visionnage, il y a plein de petits trucs comme ça que tu repères. Mais Ah, trop donc voilà, bien. allez le voir 2 fois. Bon, aux thématiques, mais dont on a déjà pas mal parlé, donc je pense qu'on va pouvoir peut-être aller plus vite, mais c'est Finding Home, où là c'est une ref au titre du livre que je me suis acheté aujourd'hui, In the Heights, Finding Home, qui en fait a été coécrit par le même gars qui est derrière le livre sur Hamilton. Et comme j'avais Ah. adoré ce livre et que je sais que ça va être un peu dans la même veine, voilà, je ne pouvais que craquer. Donc t'as craqué. Mais voilà. tu l'as pas reçu encore. Non, je le recevrai lundi, normalement. Je ne sais pas quand est-ce que sort cet épisode, mais vous verrez sur Instagram quand j'aurai reçu le livre, probablement. Non, mais je vais craquer, hein, c'est sûr. Est-ce que c'est bien celui-là? Mais oui, c'est bien celui-là qui est dans mon panier. Donc oui, j'ai mis Finding Home puisque c'est quand même... c'est pour ça que D'où l'on vient, c'est pas exactement le bon titre. Non. Parce que justement, c'est pas l'idée de d'où l'on vient, mais c'est de où l'on est chez soi, en gros. C'est dur, Finding Home à traduire, mais trouver son foyer, son vrai foyer, quoi, en gros. Oui. Et du coup, c'est vraiment, je trouve, la thématique. Alors moi, auquel je peux pas, voilà, j'ai pas du tout d'histoire d'immigration dans ma famille, en tout cas pas depuis le 19e siècle. donc c'est pas, j'ai jamais ressenti ça moi-même, mais je comprends ce côté où il y a, en plus, sur cette première génération de fils d'immigrés, où il y a cette question de, il y a d'un côté le pays où on a grandi, mais qui nous voit un peu comme venant d'ailleurs, ou carrément comme venant d'ailleurs, et il y a le pays de nos parents, mais qu'on connaît pas ou peu, donc qu'on idéalise, parce que c'est nos racines, mais en même temps, on se sent pas chez soi non plus. Voilà, il y a tout ce côté, voilà, c'est pas d'où l'on vient, mais où l'on est et qu'est-ce qui compte en fait là-dedans. Est-ce que c'est d'où l'on vient ou où est notre communauté, quoi. Mais c'est pour ça que le titre est vraiment mal choisi. Moi, je te disais, c'est effectivement plus un titre, comme tu disais, où l'on est, trouver notre foyer. Enfin, c'est moche comme titre, on est d'accord, mais ou même juste dans mon quartier, tu vois, ça collerait plus. Mais après, je trouve que Washington Heights, c'est le nom d'un quartier, donc au pire, si In the Heights ça parle pas, tu mets Washington Heights. Tu vois, ça reste comme si un film s'appelait Bronx. Il y a des films qui s'appellent Bronx en plus. Ouais. Mais peut-être que là, d'où l'on vient, ça voulait évoquer justement le quartier. Tu vois, comme quand on dit tu viens d'où, du quartier tel, tu vois. Genre, Oui, mais alors, ça marche pas pour un truc. Alors non, pour moi, ce serait pas d'où l'on vient du quartier. Du coup, ça viendrait d'où l'on vient, nos racines, notre communauté latino. Parce que tu vois, regarde, dans la chanson Carnaval del Barrio, dont on a déjà parlé 2 fois, il y a un passage qui m'a énormément marqué et que j'aime beaucoup. C'est quand Carla, elle chante, où elle dit... alors je sais plus exactement, mais mon père est portoricain chilien, Oui. ma mère elle a 4 origines différentes, du coup elle dit donc je suis, et elle mixe les 4 pays, et après elle s'arrête et elle fait mais au final à chaque fois je dis je viens du Queens. Et du coup j'adore ce passage. Oh, my mom is Dominican Cuban. My dad is from Chile and PR, which means I'm Chile Dominican. But I always say I'm from Queens. Et au final
tu vois, ce qu'elle dit, c'est je viens du Queens. Elle vient pas de In the Heights. Là, elle vit dans ce quartier, mais elle est née au Queens. Donc, quand on a ce côté aussi d'où l'on vient, généralement, c'est où on est né, quoi. Tu vois. Ouais. Ouais, c'est Moi, vrai. là, j'habite à Montreuil depuis des années. Je vais pas dire que je viens de Montreuil. Si on me demande, ah, tu viens d'où? Je vais dire, bah, de Fontainebleau, tu vois. Oui. Parce que c'est là que Oui. j'ai grandi. Après, je suis pas née à Fontainebleau non plus. J'ai des origines qui viennent de plusieurs pays aussi. Mais je Ouais. vais dire... Mais du coup, pour la génération justement des jeunes, là, justement, de Ousnavi, Vanessa, Nina, Benny, ils peuvent dire, voilà, d'où l'on vient, c'est des heights, quoi. C'est ça leur dénominateur commun, c'est Ouais, ça. oui, Mais, oui. Non, bah oui et non, parce qu'au Snavi, quand tu lui demandes d'où tu viens, il va il va te dire je veux retourner de là où je viens, en fait, oui, avec Puerto Rico. mais à la fin, finalement, ils se rendent compte que non, Oui, c'est... que finalement, oui. Non, c'est vrai. Mais bon, ouais, Bon, c'est ça porte juste à... un titre, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que cette thématique bah c'est quoi la maison pour nous, c'est où Mhm. est-ce qu'on vient, c'est important. Et juste, je vais revenir sur la phrase donc de Carla. J'ai regardé des vidéos YouTube où c'est des extraits de TikTok de gens, tu sais, où alors pour les vieux comme moi qui ne sont pas du tout sur TikTok, c'est tout simplement des vidéos où tu reprends des sons d'ailleurs et tu peux faire des petits mixages. Et en fait, il y a du coup cette partie de la chanson qui est souvent reprise. Et les personnes sur la vidéo, quand elle parle de son père, bah, ils montrent des drapeaux d'où viennent leurs pères, où ils écrivent tout simplement les pays. Pareil quand elle parle de leur mère. Et puis à la fin, ils disent bah, je viens du New Jersey, ou etc. Et il y a beaucoup de gens qui se sont réappropriés du coup Ouais. cette vidéo, ce passage sur TikTok. Et c'est génial en fait, parce qu'effectivement, bah, on vient tous de plein de pays. Et en fait, et c'était super. C'était vraiment top, cette vidéo, très sympa. Et d'ailleurs, quand tu parlais de ça, ça m'a rappelé, j'avais pas fait le lien direct, mais dans le docu dont je parlais, la Chasing the Broadway Dream, il y a un moment, ils préparent la première et il y a quelqu'un, je sais plus, quelqu'un du staff qui distribue à tout le monde des petits drapeaux des différents pays d'où ils viennent, d'où viennent leurs familles. Et on est en fait dans la loge de l'actrice, alors je sais plus, je crois que c'est celle qui incarne Vanessa, justement. Et elle en a, je sais pas, elle en a 5 en fait dans la main. Elle en a vraiment plein, plein, plein. Et du coup, elle les met au-dessus de son miroir et tout. Et puis, il lui reste plus que son drapeau américain dans la main parce elle a placé tous les autres au-dessus, donc tous les pays latinos, et pas que d'ailleurs, elle a plein d'origines différentes. Et elle dit, bon, alors je mets où celui-là et tout. Et en fait, elle le dit vraiment juste comme ça. Et ça m'a vraiment fait penser à cette scène du film. Alors que bon, là, on est dans les loges de la première en 2008, tu vois. Mais du coup, j'étais genre, ah, c'est pas mal. Ouais. Du coup, prochaine thématique qui s'y rapporte fortement, c'est l'immigration. C'est quand même un sujet qui est pas mal évoqué dedans. Et puis toutes les complications qui s'y rattachent. On voit, bah, du coup, on en a parlé un peu du racisme ordinaire. L'accès difficile à une éducation, à un revenu décent, le fait, et ça m'a beaucoup touchée aussi, le fait d'être invisible aux yeux du monde. Ouais. Et c'est tellement vrai en fait. Et ça m'a beaucoup touchée quand Abuela, Claudia en parle. Mais sur cette thématique d'ailleurs, bon, être invisible aux yeux du monde, je pense que c'était la motivation pour Lin-Manuel Miranda de faire In the Heights. Oui, mais il l'a Voilà. expliqué d'ailleurs. Mais Ouais. par contre, pour les autres questions sur le racisme, etc., le traitement a carrément changé entre 2008 et aujourd'hui, parce que il s'est passé des choses depuis 2008. Mhm. Et il y a du coup, bon, on sait, enfin, vous avez peut-être déjà entendu, mais dans justement la chanson 96,000, il y a Tiger Woods dans la version film. À la base, c'était Oui. Donald Trump qui était mentionné Je l'ai vu sur des vidéos YouTube. comme Ouais. idéal de richesse, entre guillemets, enfin de richesse et de fame, voilà. Bref, c'était pas vraiment un idéal, mais en tout cas, voilà, pour la blague. Et donc, ils l'ont changé. Et puis, en fait, il y a plus important, ils ont changé, justement, par rapport à Sony. C'est beaucoup plus développé et direct, le fait qu'il est sans papier et les problèmes que ça porte. Et ça, tu vas en reparler, je crois. Et il y a aussi ce qu'a vécu Nina à Stanford, c'est pas pareil, c'est différent. Elle raconte pas ces scènes
de racisme ordinaire et c'est pas la raison pour laquelle elle revient juste pour des problèmes d'argent en fait dans l'original, mais elle parle pas de la scène de la fouille ou des remarques lors de la soirée, voilà. Donc c'est D'accord. quelque chose des choses qu'ils ont rajoutées parce que voilà, c'est plus c'est pas que ça n'existait pas il y a 15 ans, mais que c'est des choses qui se sont accentuées ou dont on parle plus, Ouais. donc voilà. Non, c'est bien. Mm. Je trouve ça bien, ça enrichit le film Ouais. complètement. Ça le met plus d'actualité. Et ouais, tu parlais de Sony. En fait, je sais pas si tu as remarqué, mais à plusieurs moments, ils parlent des Dreamers. Je sais pas si en français ça a été traduit par rêveur. Je me souviens pas. En fait, il le dit, oui, mais on va faire la manifestation pour les Dreamers. Et à un autre moment, pareil, il le mentionne. Et donc, premier visionnage, j'ai pas trop percuté, tu vois, je suis passée à côté. Et au deuxième visionnage, je me dis, mais pourquoi il dit les Dreamers Et donc, j'ai regardé sur Internet, et en fait, je sais pas si tu savais, mais c'est les surnoms qu'on donne aux jeunes qui sont arrivés illégalement aux États-Unis. Ouais, Enfin, bah du coup, maintenant que tu le dis, je crois que c'est traduit parce que le terme qu'on utilise en français, des jeunes migrants isolés. Enfin, je sais plus quelle expression ils utilisent, mais en tout cas, d'accord. c'est une catégorie qui existe Et en France. en France, ouais, parce que moi je connaissais pas, enfin Dreamers ça me parlait pas, donc j'ai été regarder et en fait en 2012 a été instauré un programme qui s'appelle le Deferred Action for Childhood Arrivals, pardon, DACA, et qui protège et accorde le droit de travailler et d'étudier légalement aux États-Unis pendant 2 ans renouvelables, justement, à ces jeunes qui sont immigrés malgré eux. En fait, c'est leurs parents qui les ont amenés quand ils étaient tout petits et maintenant ils ont connu que ça. Donc, tu peux pas les renvoyer comme ça. Et donc, ça a été fait, ce programme, ça a été installé par Obama en 2012. Donald Trump, forcément, en 2017, a annoncé la fin du dispositif et a dit au Congrès, vous avez 6 mois pour annuler tout ça. Sympathique, voilà. Ouais. Et bien sûr, l'administration Biden l'a remis en route, bien évidemment, récemment. Mais du coup, j'ai trouvé ça sympa aussi, ce côté où c'est entre guillemets des choses qui sont sous-entendues, tu vois. Enfin, pas sous-entendues, mais je pense pas que tout le monde connaisse le terme Dreamers. Ou alors vraiment, je suis inculte. Mais je me suis dit, je pense pas que tout le monde connaisse. Alors peut-être qu'en France, effectivement, s'ils ont traduit par des jeunes immigrés, enfin, tu vois. Et le fait que voilà, ils en parlent, mais sans non plus rentrer trop dans les détails, j'ai trouvé ça sympa. Ouais. Mais ouais, je crois qu'ils doivent dire jeunes sans papier ou un truc comme ça, tu vois, mais c'est... Ouais. Mais ça, c'est vraiment... Ouais, c'était une des parties où je m'attendais pas forcément qu'on aille sur ce terrain-là dans Indie Heights, mais ça m'a vraiment beaucoup plu, quoi. Mais une autre thématique, par contre, où je savais que ça, ils allaient en parler, mais je savais pas comment ils allaient l'aborder, on en a un peu parlé, mais la gentrification des quartiers. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on le voit concrètement, en fait, comment les gens le vivent au quotidien, avec Oui. le nouveau pressing qui s'installe, qui est hors de prix pour les gens du quartier. Quand on voit Abuela arriver avec ses mouchoirs à faire laver à sec, et elle voit les tarifs et elle dit ok. Alors d'ailleurs, pareil, alors j'ai pas compris hein, le truc le coût des mouchoirs, j'avoue, je crois qu'il y a une symbolique qui m'a échappé quelque part. En fait, ça a été brodé à la main par la maman de Nina. Nina, Alors du coup, c'est oui. pareil, ce que j'ai compris dans la comédie musicale, elle est pas morte. Oui, non, oui. Ouais, c'est ça. Et donc, elle a été brodée à la main. Et en fait, oui, de ce que j'ai compris, mais c'est pareil, je suis un peu passée à côté, mais de ce que j'ai compris, elle essayait de montrer que les latinos arrivent à faire des choses incroyables aussi avec leurs mains, qui restent Des détails, ouais, c'est ça. des détails, mais en même temps, une serviette comme ça, tout le monde va dire « Oh, c'est magnifique, ça coûte cher, etc. » Mais tout le monde va penser que c'est fait à la chaîne ou quoi, ou tu vas pas penser à la personne derrière qui avec ses mains fait ça, qui peuvent se blesser. Enfin, tu sais, par exemple, la Abuela parlait du fait que sa mère, à elle, était femme de ménage, et du coup, elle avait les mains complètement démolies. Et du coup, quand les gens voyaient ça, tu sais, on repérait à l'époque Oui. les gens en fonction de leur métier, en fonction des mains qu'ils avaient, de l'état de leurs mains. Et du coup, elle devait mettre des gants pour cacher. Oui. Mais en fait, tout ça, il y a des gens qui le font derrière. Et effectivement, ils sont invisibles, mais ils existent bel et bien. Et du coup, je pense que c'était juste ça, enfin, je Oui, crois, ou alors je suis encore... mais par passée à rapport au côté. nettoyage, parce qu'à la fin, on les revoit, ils sont tout propres. Donc, Bah, du coup, ça en veut fait, dire elle a qu'elle payé. est... Ouais, elle a payé, c'est ça. Ouais, hein. elle a payé, totalement, ouais. Ouais. Elle a payé et du coup, elle les récupère. Mais c'est vrai que c'est hyper... Mais je vois, hein, moi, à Montreuil, là, en bas de chez moi, j'ai un pressing bio. Mais qu'est-ce que... Et le prix, c'est pareil, c'est hallucinant. Ouais.
Et puis, bon, ouais, l'autre truc, du coup, présenté de manière un peu plus rigolote, c'est la concurrence entre le vendeur de Piragua et le camion de glace qui est tout propre, tout neuf. C'est vrai. Et voilà. Et du coup, j'ai loupé puis la le salon. scène de la fin. Je suis pas restée jusqu'au bon bout et je l'ai pas vue, la scène de la fin. Mais J'ai pourtant, on l'a mis dans le Discord avant que tu y ailles. Bah ouais, mais j'ai pas regardé le Discord, justement, au contraire. Ah, bah oui, mais on n'aurait pas spoilé. Alors en fait, donc la scène de la fin. il re- De quoi? Je sais ce qui s'y passe, mais Ah oui. Bah, si vous l'avez raté, comme Marjo, non, on revoit justement, et c'est ça qui est génial, et ça fait un petit clin d'œil quand même à Hamilton, mais on reparlera des petits clins d'œil, mais dans la scène finale, si vous l'avez raté, comme Marjo, on revoit en fait effectivement le vendeur de Piragua, Emmanuel Miranda et Christopher Jackson, ils rechantent la petite chanson qui est calor. et en gros, il a gagné, quoi. Le camion ne marche plus et lui, il est tout content. Et du coup, il augmente les prix de ses Piragua. Mais il en offre un à Christopher Jackson à la fin. Oh. C'est gentil. Mais du coup, je sais qu'il y a un vendeur de... Enfin, en tout cas, ces dernières années, peut-être pas les dernières, mais je sais pas, ça fait longtemps en tout cas qu'il y a un vendeur de Piragua sur la plage de Sainte-Marguerite, là où je suis chez ma grand-mère. Donc, ça m'a trop donné envie d'aller guetter sur la plage quand il va être de retour pour aller m'en prendre un. Ouais. Ah, et puis, on a aussi le salon de coiffure. Oui, bah oui. Qui doit déménager. Alors, moi, de ce que j'ai compris, c'est pour 2 raisons. C'est le loyer qui augmente, et du coup, Ouais, elles peuvent plus le payer. C'est ça. Et ensuite aussi parce que toute sa clientèle, une partie de sa clientèle a dû déménager dans le Bronx. Oui. De toute façon, c'est ça, hein. Même à Paris, hein, on expédie tous ceux qui n'ont plus les moyens dans la banlieue. Et puis quand la banlieue est prise, on les réexpédie encore plus dans la banlieue, et ainsi de suite. Ouais. Et du coup, j'ai regardé si c'était vrai. Enfin, si c'était vrai. Je me suis dit, si, ça s'inspire forcément de faits véridiques, mais j'ai été regarder un peu sur internet pour ce quartier, et effectivement il disait qu'il y avait donc une très très grosse partie portoricaine, de Cuba, etc., et qui sont partis vers le Bronx, mais qu'il y a encore plus de latinos et de non-blancs actuellement, que la population alors le pourcentage de personnes blanches, ils ont dit, a encore plus diminué, et c'est surtout des équatoriens maintenant qui sont dans le quartier. D'accord. Mais il me semble que Lin-Manuel Miranda habite toujours dans Indy Heights, il me semble. C'est vrai? Je crois. Mais j'avais été quand j'ai été à New York ma première ou ma deuxième fois, et j'ai envie d'y retourner maintenant. Voilà. On va pouvoir passer à la partie qu'on attendait le plus. Oui, la musique. Oui! Et c'est là où on va se faire plaisir au montage. Quoique, on va déjà pouvoir... je suis sûre qu'on aura déjà mis des petites musiques à droite à gauche. Oui, ouais. C'est sûr. Bon, je commence par ma préférée de tous les temps. Moi aussi. Qui est Marjo, roulement de tambour. 96,000. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé cette chanson! Ouais, et En fait, moi c'est oui. c'est une des seules que j'avais entendues avant de voir le film. Je connaissais juste le premier morceau, In the Heights, en tout cas une des morceaux, le générique, le refrain. Et puis 96,000 que j'avais déjà entendu en entier parce que j'étais tombée sur une vidéo où on voyait le cast original l'enregistrer en studio. Et je l'avais regardé sans contexte. Je savais que c'était In the Heights, mais je n'avais pas du tout le reste du contexte. Et j'avais juste adoré. Juste de les voir enregistrer en studio, j'avais adoré. Alors là, je raconte même pas de le voir dans le film. À quel point c'était encore plus génial. Mais ouais. Bah, moi, je la connaissais pas. Je connaissais que In the Heights. Et j'avais fait exprès. Bon, j'avais écouté celle-là parce que je pouvais pas... Voilà, fallait que j'en écoute au moins une. Donc, mais je voulais avoir un peu la surprise pour les autres. Et en fait, j'ai trop aimé, mais les styles différents, tu vois, le début où ils sont tous les 4 dans la rue, mais ce passage, c'est un de mes passages préférés où, Oui. où ils dessinent dans l'air, Ah et là là. avec les petites références à Obi-Wan, à... À Frodo. C'était génial, à Frodo, j'étais, ah mais Et c'est j'avais trop l'impression bien. que c'était écrit pour moi, quoi. Enfin, pour nous, quoi. C'était genre... C'était génial, c'était vraiment génial, et où ils sont là tous les 4 et tout, puis l'autre qui dit, ah moi aussi je veux rapper, non toi tu rappes pas toi. Ah c'était trop drôle. 96,000. Damn. 96,000. Dollars? Holla. 96,000. That's a lot of spray cans. 96,000. Yo,
If I won the lotto tomorrow, well, I know I wouldn't bother going on no spending spree. I pick a business school and pay the entrance fee. And maybe if you're lucky, you'll stay friends with me. I'll be a businessman richer than Nina's daddy. Tiger Woods and I on the links, and he's my caddy. My money's making money. I'm going from pole to modo. Keep the bling. I want the brass ring like Frodo. Oh no, here goes Mr. Braggadocio. Next thing you know, you lying like Pinocchio. Yo, if you scared of the bull, stay out the rodeo. Yo, I got more flows than Obi-Wan Kenobi. Oh, you better stop rapping. You not ready. It's gonna get hot and heavy, and you already sweat. Yo, yo, yo. Yo, yo, I'm sorry. Was that an answer? Shut up, go home, and pull your damn pants up. As for you, Mr. Frodo of the Shire, What? 96 G's ain't enough to retire. Come on. I have enough Et en to fait, knock ce your truc-là, ass off enfin, the c'était c'est un peu l'origine de ce qu'ils ont lancé après, c'est Freestyle of Supreme. Oui. Peut-être qu'ils le faisaient déjà avant d'ailleurs. Ouais, parce qu'ils étaient vraiment jeunes quand ils ont commencé Freestyle of Supreme, mais qui est un spectacle, notamment avec Chris Jackson, Lin-Manuel Miranda, mais d'autres, où ils faisaient du freestyle, quoi, du rap freestyle. Et ce morceau-là, il est vraiment inspiré de ça. Il est écrit comme si c'était du freestyle, quoi. Et Mais ça se sent, Mais c'est oui, génial. c'est trop bien. Et puis même du coup, et puis après on part sur un rythme complètement différent où tout le monde raconte un peu sa vie, ses rêves. C'est là où du coup Sonny il est au top de sa forme, il est excellent, puis il est choré dans la piscine. Enfin, c'est juste génial. C'est ma chanson préférée, je pense. Ouais. Avec la deuxième. La deuxième qui est... Non mais Diga, non mais qu'est-ce qu'elle me fait rire cette chanson. Mais c'est la chanson où je suis morte de rire du début à la fin. Na, 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 na. Ouais, moi, elle Oh m'a là fait là. beaucoup rire. Après, voilà, c'est pas forcément celle que j'avais le plus retenue, mais ouais, dans la scène m'a fait mourir de rire. Et en la réécoutant, franchement, elle se réécoute très très bien aussi. Oui, elle se réécoute vraiment bien. Et puis en fait, j'ai beaucoup aimé ce salon où c'est hyper explosif, où t'as tout le monde qui est en ébullition, avec les petites allusions sur Benny et sa limousine Ah non, mais ça, et son taxi, mais très drôle, vraiment très très drôle. voilà, ça c'était Taxi, oui. le genre de moment où j'étais en train de glousser, mais j'étais trop gênée d'être à côté de ma grand-mère. Ah bah oui, j'imagine. So Nina, I hear you've been talking to Benny. And what do you hear? I hear plenty. They say he's got quite a big taxi. No me diga. Okay, I don't wanna know where you heard all that. I don't think I know what you mean. Voila. He's packing a stretch limousine. Tell me something I don't know. Long as he keeps it clean. I just feel. Ah non, cette chanson est vraiment top. Ouais. La suivante dont on voulait parler, rien à voir. Puisque Non, c'est changement d'ambiance. Paciencia et Ife. Donc la chanson de Claudia qui est juste incroyable. Mm. Et avec cette juxtaposition du passé et du présent, où elle se remémore Cuba, son arrivée à New York. C'est hyper émouvant. Et alors, je pense que j'étais encore plus émue la deuxième fois. Honnêtement, quand la chanson démarre, tu comprends qu'elle va mourir. Mais Oui. t'as toujours cette petite espoir. Et du coup, la deuxième fois, quand tu sais que c'est la fin et que j'ai vraiment fait plus attention aux paroles, ça m'a encore plus touchée. Ouais, puis la mise en scène, elle est vraiment sublime là, quand elle est dans ce métro, puis tout d'un coup, il y a ces personnages du passé qui apparaissent. Enfin, vraiment, ouais, j'ai trouvé ça très très beau. Et dans le style aussi, c'est un style plus de musical, j'allais dire à l'ancienne, mais plus traditionnel, on va dire.
Et sa voix, elle est sublime. Et ouais, vraiment, c'est très très beau. Bah, d'ailleurs, c'est le passage préféré de ma grand-mère aussi, hein. Quand je lui ai demandé ce midi, bon alors, mamie, quels sont les personnages que tu as préférés et puis les morceaux que tu as préférés. Bon, déjà, elle m'a dit, bon, tous ceux où ils dansent, c'est trop bien. Déjà, elle a adoré tous les morceaux de danse. Et elle dit, mais quand même, bah, la grand-mère, Abuela, forcément, c'est ma préférée. Et puis sa chanson, elle est trop belle et tout. Donc voilà. Ah bah oui. Mais ouais. Ça, c'est clair. Ay, mama, it wasn't like today. You'd say, paciencia y fe. Paciencia y fe. Fresh off the boat in America, freezing in early December, a crowded city in 1943. Learning the ropes in America, en español I remember. Dancing with Mayor LaGuardia, all of society welcoming mommy and me. Ah! You better clean this mess. Paciencia y fe. You better learn English. Paciencia y fe. You better not be late. You better call your way. Are you better off than you were with the birds of La Viola? Autre chanson encore dans un style différent, c'est le Carnaval del Barrio dont on n'arrête pas de parler. Et là, je t'en ai un tout petit peu parlé parce que j'ai écouté un podcast. Alors un podcast, il est assez sympa, hein, c'est la première fois que je l'écoutais, donc je peux pas trop juger sur les autres épisodes, qui est All That Jazz, qui est un podcast recommandé par Émilie. Coucou Émilie, qui n'écoutera cet épisode que après le 7 juillet, puisqu'il n'est pas sorti In The Ice en Belgique encore. Mais qui m'avait parlé de ce podcast-là. Et du coup, j'ai écouté leur épisode sur In The Heights hier. Et en fait, elles ont expliqué que ce numéro, dans la comédie musicale, il devait être quasiment au début. Et c'était vraiment un épisode un peu pour présenter tout le monde, ou en tout cas avant la mort de Claudia. Et donc je pense qu'ils ont remanié les paroles, tu vois. Oui. Ouais. Et, mais c'est le cas pour plusieurs chansons de ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Et en fait, elles expliquaient que du coup, elles étaient déçues qu'il ait changé de place, qu'il ait été changé de place. Et qu'elles trouvaient ce morceau, je cite, « Je suis désolée hein, si vous nous écoutez un jour, les filles, excusez-moi, parce que j'ai pas été d'accord avec vous du tout. » Que ce morceau, du coup, est horripilant, pas utile à l'intrigue et placé au mauvais moment. Et ça m'a... Tu sais, quand t'écoutes un podcast et que t'as envie de réagir, t'es là, « Non, mais je suis pas d'accord !» Et que t'as envie de parler et c'est ce qui m'a fait arriver sur le Discord de Mansut Actu. J'avais écouté un épisode et j'étais pas d'accord sur certains points. Et du coup, je me suis dit, attends, ils ont parlé d'un Discord, je vais me connecter au Discord. Pour dire que je suis pas d'accord. Je l'ai pas dit tout de suite que j'étais pas d'accord, je l'ai dit quelques mois plus tard, je crois. Je sais plus pourquoi. On parlait justement du fait pourquoi on était venu sur le Discord et j'avais dit, j'étais venue parce que j'étais pas d'accord sur un point. Mais non, bref. Donc je ne suis pas d'accord avec. Moi, je trouvais que... Enfin, elles ont dit que c'était pas logique parce que il a hyper joyeux et tout, alors qu'ils sont au bout de leur vie, il y en a qui déménagent, il y a Claudia qui est morte, etc. Et du coup, c'est horripilant d'avoir ce morceau à ce niveau-là. Bah, moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'au contraire, on voit qu'ils sont au bout de leur vie, qu'il y a la chaleur, bah oui, ils sont tristes. Mais comme dit une personnage que j'ai adorée, Daniela, et bah... ils ont survécu au négrier, ils ont survécu à des génocides. Du coup, j'ai même été regarder parce que je ne connaissais pas. Elle a parlé du génocide de Taïnos. J'ai regardé, c'était en fait effectivement une ethnie, je ne sais pas si le mot est juste, mais dans les Antilles où il y a eu un génocide. Donc elle a dit voilà, on a vécu plein de choses. Oui, on est triste, mais on va pas se laisser aller. En plus, là, vous êtes au bout de votre vie à cause de la chaleur. Depuis quand les latinos, ils se plaignent de la chaleur? Ouais. Et elle leur dit, allez, c'est le moment justement, on se donne de l'énergie, on se donne de l'espoir, et on danse et on chante. Et j'ai trouvé du coup que c'était hyper bien, parce que bah oui, quand il se passe des choses tristes dans la vie, il faut savoir se relever et se donner du courage, et danser tous ensemble, avoir cette communauté qui est autour de toi, et tu dis, tu n'es pas seul, voilà, on est ensemble. Moi, j'ai trouvé ça vraiment top. Et au contraire, dans la chanson, il y a quand même de la nuance, puisqu'on a deux personnages, on a Sonny et on a Vanessa qui, eux, sont là et reprennent ce « We are powerless » et qui disent « Non, on n'est pas d'accord, on n'est pas bien, pourquoi vous chantez? Qu'est-ce qui vous arrive ?» Et le petit discours à la fin d'Ouznavi qui dit « Bah non les gars,
oui, il faut qu'on se bouge. On va faire quoi? Oui, c'est la fin et du coup, on gâche tout. Et non, moi j'ai trouvé du coup qu'elle était très bien placée et du coup, elle m'a encore plus plu cette chanson que si elle avait été mise au début. Ça aurait été un double de In the Ice en fait si elle était au Ouais. début. Ah non, je suis d'accord. Après, pour faire l'avocat, j'ai pas écouté l'épisode d'Old That Jazz, mais à mon avis, si tu découvres cette chanson dans un autre contexte, la voir, et du coup que tu lui associes des émotions différentes, la voir en décalage dans un contexte émotionnel totalement différent, je pense que ça doit demander un petit peu d'adaptation. Alors, mais c'est pas très après, clair. Elles disent toutes les deux qu'elles ne l'ont pas vue, mais elles expliquent beaucoup les différences. Donc, t'as l'impression qu'elles ont peut-être vu sur YouTube des passages. Je sais pas, je saurais pas dire. Mais elles disent dès le début qu'elles l'ont vu ni l'une ni l'autre, la comédie. ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce passage et je l'ai vécu comme toi. Puis il y a ce côté, voilà, justement, cette thématique dont tu parlais d'être invisibilisé et que du coup, bah, c'est le moment de se faire entendre. Enfin, c'est leur moyen de se faire entendre parce que, mine de rien, si on reparle du contexte, voilà, il y a cette énorme, il y a cette canicule d'ailleurs, les dômes de chaleur là qui sont en train de mettre l'Ouest américain et canadien en souffrance. À New York, ça arrive souvent, ce Ouais. type de choses. Et sauf que là, parce que c'est un quartier qui est un peu laissé pour compte, on va dire, ils leur disent de pas trop utiliser la clim pour pas surchauffer les courants, enfin le réseau électrique. Et c'est pour ça qu'il y a ce blackout qui, entre guillemets, enfin c'est pas que ça les punit, mais c'est en gros, voilà, vous avez trop, enfin le réseau Ouais. électrique, il supporte pas, il n'est pas assez puissant parce que le quartier est délaissé. Parce qu'on voit bien, c'est que ce quartier-là qui s'éteint quand on voit Ouais. la vue générale. Et ça met des jours à revenir. Et donc là, Ouais. ils en sont à la fin, ils en peuvent plus. Et du coup, ils se mettent à chanter, à donner tout ce qu'ils ont. Et puis après, la lumière revient, quoi. Donc il y a aussi ce côté-là qui est assez beau, je trouve, pour l'image, de dire on a été plongé dans le noir pendant des jours. Tout le monde s'en fiche qu'on est en train de fondre. Et du coup, bah, tant pis, on se fait entendre comme on peut. Et puis finalement, la lumière revient, quoi. Mais, donc, ouais, j'ai bien aimé aussi. We are powerless, we are powerless. And y'all keep dancing and singing and celebrating, and it's getting late in this place to disintegrate. We are powerless, we are powerless. Alright, we're powerless, so light up a candle. There's nothing going on here that we can't handle. Maybe you're right, sonny. Calling the coroners. Maybe we're powerless, a corner full of foreigners. Maybe this neighborhood's changing forever. Maybe tonight is our last night together. However, how do you want to face it? Do you want to waste it when the end is so close you can taste it? Y'all could cry with your head in the sand. I'ma fly this flag that I got in my hand. Arriba esa bandera, alzala donde quiera. Can we raise our voice tonight? Can we make a little noise tonight? Esa bonita bandera contiene mi alma entera. In fact, can we sing so loud and raucous they can hear us across the bridge in Eastern Caucus? Arriba esa bandera, alzala donde quiera. From Puerto Rico to Santo Domingo, wherever we go, we rap our people and the beat Esa goes. bonita bandera contiene mi alma entera. Vanessa, forget about what could have been. Dance with me one last night in the hood again. Totalement. Mais du coup, voilà, je suis désolée. Si jamais les filles, vous nous écoutez, avec plaisir, on débat ensemble. Oui. Mais bon, je pense pas qu'elles nous écoutent, mais on sait jamais. On sait jamais. mais voilà, en tout cas, bon, je voulais juste revenir là-dessus parce que c'est très frustrant en fait le podcast à cause de ça. Parce qu'on c'est même pas comme si on pouvait mettre un petit commentaire comme une vidéo YouTube en disant ah, c'était une super vidéo. Par contre, je suis pas d'accord là-dessus. Là, c'est compliqué. Ouais, chercher les réseaux des uns et des autres. Mais, ouais. C'est ça. Bon, et dernière chanson dont on voulait parler. Moi, j'en ai encore deux que je voulais parler, mais une dont j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais juste la mentionner, mais c'est Breathe, qui est, C'est vrai. qui est la chanson de Nina. Mais bon, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais pas me réappesantir dessus, mais
voilà, c'est une de mes chansons préférées aussi, et à réécouter aussi, je la trouve vraiment très très belle. Donc, Oui. Ouais, pour ce qu'elle raconte, et puis et même en tant que chanson, je la trouve très très belle. Donc voilà. Mais bon, évidemment, on finit par la première, qui est forcément le numéro d'ouverture, In the Heights. Oui. Qui, bon, déjà rien que pour son refrain hyper, voilà, qui rentre dans la tête forcément, puis surtout pour toutes les thématiques qu'il met en place et tous les thèmes, les phrases musicales qu'on va retrouver tout au long du film. Alors ça, c'est voilà, quelque chose que adore à la fois Lin-Manuel Miranda et Alex Lacamoire. Ils ont vraiment cette manie d'avoir comme ça ces thèmes musicaux qu'on retrouve par petites bribes tout au long de... Moi, j'adore. Et c'est trop bien. Voilà, avec le père de Nina qui fait Good morning et tout. Et en fait, on le retrouve Oui. après. Enfin, c'est vraiment. Le cold champagne. Le cold champagne. Il y a plein de. Bah, Ouais. Paciencia y fait aussi. Enfin, Oui. Ouais. Mais du coup, la scène de la fin, d'ailleurs, où ils sont tous en train de... Ouais, ça boucle la boucle. Oui, c'est ça, enfin pas ils sont tous, mais où on voit la Bottega avec tous les petits événements, tous les objets qui ont marqué Mm. ces quelques semaines, du coup, avec les petites phrases, les catchphrases, là, c'est génial. Ouais. Donc voilà, nos morceaux préférés. Mais comme je pense pour Hamilton, au fur et à mesure de nos revisionnages, on va redécouvrir. Ah bah finalement, mon morceau préféré, c'est celui-là. Mais c'est clair que si je réécoute notre épisode sur Hamilton, je suis sûre que tout a changé. Moi, je me souviens, petit aparté sur Hamilton, je me souviens que t'aimais pas Yorktown. En tout cas, que t'étais Alors pas... que c'est ma préférée. Bah voilà. C'est devenu ma préférée, c'est celle que je me mets sous la douche. Enfin, je crois que c'est pas que tu l'aimais pas, mais en tout cas, c'était pas Ouais, non, bah non, j'ai totalement... Ouais, ça a tellement changé. Mais là que je me suis acheté l'album, je vais l'écouter. D'ailleurs, je suis rentrée avec l'album, Thibaut, il m'a regardé, il m'a fait... Mais tu sais que c'est dépassé, les CD, maintenant, ça n'existe plus. Hein. J'achète ce que je veux d'abord. Et non. Bah moi, je me suis... J'écouterai. Pareil, je me suis... Mais là, pour le coup, avec le livre In the Heights, je me suis commandé l'album d'Hamilton, que je n'avais pas en CD. Et j'en avais vraiment besoin pour ma voiture, puisque dans ma voiture, je peux pas le faire autrement. Bah. Et du coup, je vais trop envie, maintenant qu'en plus que j'utilise plus ma voiture, d'avoir Hamilton dans ma... Donc peut-être que je craquerai pour In the Heights incessamment Bah sous peu, oui. mais- Non, mais par contre, moi, Hamilton, je l'avais hésité, mais je l'ai pas acheté parce que comme de toute façon, mon téléphone, je suis tout le temps sur Waze quand je conduis, rien que pour avoir au moins les limitations de vitesse. J'ai Disney Plus sur mon téléphone et j'ai une enceinte dans ma voiture, donc du coup, je mets Disney Plus Hamilton. Donc je m'étais pas acheté le CD parce que je me suis dit, il n'y a pas besoin, tant que j'ai encore Disney Plus, ça va. Mais par contre, le prochain album que je vais peut-être m'acheter, j'ai vu qu'il y était à la Fnac, c'est la BO de Cruella. Ouh. Cette transition pour annoncer potentiel prochain épisode. Non, il nous manque une partie encore. Bah oui, oui, elle est trop tôt. Donc c'est cette- une mauvaise c'est transition. ça. Là. On aurait pu avoir une bonne transition quand je parlais du CD d'Hamilton, mais C'est vrai. Mince alors. bref, oui, Bon. on voulait parler quand même des références à la fois à Hamilton et puis à l'original de Broadway, même si l'original de Broadway, je crois qu'on a quand même on a Ouais, on on a a quand même pas mal saupoudré expliqué. ça de... Mm. Du coup, bon, on a déjà parlé de Chris Jackson, évidemment. Mais est-ce qu'on a dit que Chris Jackson... Oui, si on l'a dit, que jouait Benny. Non, j'ai rien dit. Il jouait Benny, On pourra mais supprimer par ça. contre, on n'a peut-être pas rappelé qu'il jouait Washington, évidemment, dans... George Washington dans Hamilton. George Washington dans Hamilton. Voilà. Et puis alors, la deuxième référence à Hamilton que j'ai percutée, pareil, je l'ai percutée au deuxième visionnage. Non, mais alors, j'ai honte de moi. Mais le premier, tu sais que je me dis, mais je connais. Et du coup, je me répétais l'air, j'étais là. Je me répétais l'air, je me le répétais jusqu'à ce que je me dise, ça va me faire revenir la suite. Et je vais finir par avoir les paroles. Et j'étais comme ça en train de chanter dehors. Et je me dis, je ne vois pas ce que c'est. Mais Ah je là dois là. connaître. Est-ce que je peux chasamer ça? Mais la honte. Et c'est la deuxième fois, j'ai fait, mais Charline, voyons, you'll be back. Qu'est-ce que tu me fais? Donc c'est la musique d'attente de l'appel téléphonique du père à Stanford. Et mais j'ai explosé de rire. Et là, pour le coup, j'étais toute seule à rire dans la salle. Bah oui, non mais tu vois, même moi, alors que cette chanson, mais je l'ai écoutée 1 milliard de fois. En fait, comme je m'attendais pas à la voir là, Mais oui. et que bon, c'est quand même dans un style différent et tout,
ça fait un peu musique d'ascenseur, tu sais. Bah du coup, ouais, je l'ai pas eu non plus la ref la première fois, je l'ai eu que la deuxième. J'ai eu un peu honte de moi. Mais en plus, c'est hilarant comme rêve, puisque, voilà, chanson You'll Be Back pour Stanford, parce que, bah voilà, c'est pour ramener Nina, Nina You'll Be Back à Stanford, en gros. c'est ça. Ce qui va marcher au final. Hein. Ah bah oui, 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 mais ouais, ça, j'étais morte de rire. Et dernière, alors moi je sais pas si toi tu l'as vu, mais quand ils sont sur la plage et qu'on voit du coup tous les personnages qui regardent en chantant Anthony Ramos, donc Usnavi, et ça finit sur Lin-Manuel, donc le Piragua. Tu te dis mais en fait pourquoi il est là lui un peu, parce qu'il a vraiment un petit rôle, et il regarde Anthony Ramos avec un regard, et moi j'avais l'impression d'y voir de la fierté en fait. Mais oui. Un peu en mode je t'ai accompagné dans Hamilton, t'étais mon fils, tu jouais John Lawrence aussi, enfin, et là tu te vois voler de tes propres ailes, avoir le leader rôle, et le rôle que j'ai joué, tu vois, je te fais la passation, et j'ai eu un peu cette impression là. Je me suis dit ça se trouve je suis en train d'extrapoler totalement, mais ça m'a mis des frissons moi, juste ce regard. Bah moi, rien qu'à voir Lin-Manuel, enfin toutes les scènes où il croise Usnavi, ça m'a fait cet effet-là. Mais franchement, allez voir n'importe quelle interview où Lin-Manuel Miranda parle d'Anthony Ramos, mais Oui. c'est le truc le plus mignon du monde, quoi. Enfin, il est tellement en admiration et en fierté face à Anthony Ramos. C'est vraiment trop mignon, quoi. Mais je pense que tu vois, on a fait une secte, Lin-Manuel Miranda, là, les Mirandettes. On va finir par le faire par Anthony Ramos. Moi, je sens qu'il va aller loin, et il est jeune en plus. Hein. Par contre, on va pas s'appeler les Ramosettes parce que c'est vraiment nul comme nom. Non, c'est clair. C'est clair. Et puis, bon, juste petit bonus, son couple goal avec Jasmine Cephas-Jones, juste incroyable. Ils sont trop beaux. Ah ouais, mais ils sont incroyables. Ah, mais moi, quand je les vois, limite, je bave, quoi. Mais bon, j'ai hâte de les voir dans d'autres choses. J'espère qu'ils vont aller loin et qu'on va les revoir. Ouais. Du coup, on va se conclure. Pour un épisode en quasi full impro, on arrive à presque 2 heures. Alors avec les musiques, Oui. ça va peut-être faire 2 heures. Qui c'est à qui j'ai dit tout à l'heure, bon, ça va parce qu'on a enregistré plus tôt que ce qu'on avait prévu. J'ai dit, Ouais. bon, ça va, j'espère qu'on fera pas 2 heures. Et toi, mais non, on a de la marge et tout. Oh, je me suis dit non, on n'avait rien écrit, on n'a rien préparé. Je me suis dit, bah non, on va pas faire 2 heures, on va faire 1 heure. Mais c'est toi qui m'as répondu. Oui, mais attends, on parle de Lin-Manuel Miranda là. Bon, je sais. Donc du coup, il va être le temps de conclure. Et on aurait pu faire une belle transition du coup avec moi qui voulais acheter la BO de Cruella. Parce que, en effet, je suis en train d'essayer de convaincre Marjo de faire un épisode sur Cruella que j'ai beaucoup aimé. Et je crois que tu craques et que tu vas le voir bientôt là. Mais c'est pas une question d'avoir besoin de me convaincre, c'est juste qu'il faut que j'aille le voir. Oui, je sais, je sais. Voilà, mais je sais, c'est sur ma liste et normalement, si tout va bien, j'y vais ce week-end. Donc ouais, ça arrive. Non, mais après, si on n'a pas le temps, on fera un épisode plus tard, zapping, et on pourra dire tout le bien de Cruella, comme il y a à dire. Bah écoutez, il est temps de s'arrêter là. On espère que cet épisode vous aura plu et qu'il n'aura pas été trop brouillon et que vous n'aurez pas eu envie de hurler « Je suis pas d'accord !» Ou si vous avez envie de hurler « Je suis pas d'accord !» sur des choses qu'on a dit, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram et sur Facebook. On a toujours une page Facebook, Marjo? Oui. Mais oui, je poste tous les épisodes c'est sur bien. Facebook. On a Pas toujours grand-chose d'autre, mais... On a toujours une page Twitter aussi, où je poste... plus trop en ce moment, mais... J'ai eu Ce une blanc, fin d'année je vais compliquée. le laisser au montage, là, ce blanc, je poste... Bon, ça va, je poste de temps en temps, ça m'arrive. Non, mais voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à nous écrire sur Insta, Facebook ou Twitter, et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. We'll send a fully armed battalion to remind you of my love. Da 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 da. Da 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 ya da. Da 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 ya da. Da 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 da. Da 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 ya da. Da 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 da. You say our love is draining and you can't go on. You'll be the one complaining when I
tu le suis, tu le regardes, tu souris. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Ah, je t'entends plus. Non, je suis en d'accord. train de réfléchir si j'avais autre chose à dire. Parce qu'en fait, quand tu t'es arrêté en cours de phrase, tu t'es dit, Non, elle a non, autre t'as chose dit à je suis dire. d'accord. Non, t'as dit je suis d'accord, du coup je me suis dit ok, puis après j'étais là, est-ce que j'ai autre chose à dire? Je réfléchis. Non, je crois pas. Non, parce qu'après ça va être dans les thématiques quoi. Ouais, Bah attends, j'enchaîne, tu fais une petite transition. très bien. And no, don't change the subject. Cause you're my favorite subject. My sweet, submissive subject. My loyal, royal subject. Forever and ever.